Bonjour internautes et toute la population bergouillère qui nous suit et puis ailleurs aussi au Sénégal, un peu partout dans le monde, à ces retransmissions habituelles de live commentés de notre équipe favorite Bourges FC. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc au stade donc de Fény, puisque le match de cette entente Fény-Aulnois se trouve donc à Fény. C'est là où l'équipe nationale 2 rencontre ses adversaires. Donc un stade qui s'appelle Brisson, je crois, et sur lequel on va revenir alors que les deux équipes rentrent sur le terrain. Un match en jeu. Didier Éloi, c'est ça? Ouais. Et un match qui va se dérouler donc sur ce terrain Didier Éloi à Fény, alors que les deux équipes rentrent sur le terrain. On commence comme habituellement avec la composition des équipes. On va aller très vite parce que le match ne va pas tarder puisque je pense qu'il démarre avec un petit peu de retard. Voilà l'équipe de Fény qui commence donc avec Denis. Donc nous allons commenter ce match aujourd'hui puisque notre troisième larron est en vadrouille et donc on lui souhaite vraiment du plaisir à l'endroit où il se passe. Donc j'ai parlé évidemment de Thierry qui est justement à ma place en général, comme j'étais pas là aussi la semaine dernière. Il fait son malin. Puisque j'étais pas là, il n'est pas là aujourd'hui, mais avec plaisir. Nous sommes donc avec Thierry. Dans l'équipe de Fény, nous avons numéro 2 Dufault Pascal, numéro 4 Vasseur Florent, numéro 5 Wackers Maxime, numéro 7 Abdou Adam, numéro 10 Deparmentier Thomas, c'est le capitaine, numéro 25 Sissé Mustapha, numéro 20 Gori Abdoulaye, numéro 25 Sissa Saliou, numéro 23 6 Saliou, numéro 25 Goten Ramdi, numéro 27 Cham Yassine, numéro 30 Bernard Bryan, c'est le gardien. Sur le banc, on va retrouver un numéro 3 Plumin Tommy, numéro 9 Vaste Franck, numéro 11 Bonté Nolan, numéro 22 Camara Oumar, numéro 28 Elanga Osango. Le banc des techniciens est occupé par Coutin, Romain, Antunes, Jean, Godel, Patrick, Desjardins, Sébastien et Casadei, Enrico. La rencontre sera arbitrée par Monsieur Delem Octave, assisté de Dumoulin. De Monsieur Dumoulin et de Monsieur Mouton. À toi, Denis, pour la composition de l'équipe de Bourges. Bonsoir, donc je vais vous présenter l'équipe de Bourges. Numéro 3, Lapis Florian. Numéro 8, Manet Alexis. Numéro 1, Scoli Edjad Abdoulaye. Numéro 12, Endoy Bay Mayoro. Numéro 14, Massali Mamadou Lamine. Numéro 17, Yanoussi Guillaume. Numéro 21, Latouche Rosario. Numéro 23, Traoré Ségou. Numéro 24, Missi Mitsu Gaëtan. Numéro 29, Ensoudi Enlandou Christian. Numéro 40 et gardien Rabouille Valentin. Sur le banc, nous trouverons numéro 6, Faye Ibou. Numéro 19, NZ Iman. Numéro 22, M. Belek Nouga Paul. Numéro 28, Belem Ahmed. Numéro 31, Surabi Ali. L'entraîneur Romain Révélé, assisté de Monsieur Cheras Maxime, Amoudi Brian, Leonardi Alexis. Voilà, c'est un match toujours en jeu alors que le coup d'envoi vient d'être donné sur cette pelouse. Avec une équipe de Bourges qui doit ressusciter enlever les vieux démons qui je vous rappelle que c'est cette équipe qui est la dernière à nous avoir battu et qui a provoqué une mini crise qui s'est achevée justement par le changement complètement de cap avec une équipe de Bourges qui ne perd plus avec des victoires et des matchs nuls. Mais la défaite avait été très lourde à domicile, 3-0, je vous rappelle, en ce mois de décembre. Aujourd'hui, tout a changé chez Bourges, puisque cette équipe de Bourges navigue tout en haut du classement avec cette deuxième place, et l'équipe de Fény, elle est 10e, Denis. Oui, l'équipe de Fény est 10e, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer cette équipe, dans la mesure où c'est une équipe qui marche plutôt pas mal, elle marque pas mal de buts, et elle n'en prend pas beaucoup. Ouais. C'est la deuxième défense de notre groupe. Oui, c'est une équipe qui marque aussi pas mal de buts. Justement,
Première situation dangereuse en faveur de Féni, des Féniois, avec un coup franc sur la limite de la surface. C'est une petite faute qui a été créée enfin en tout cas initiée par un défenseur de Bourges. C'est déjà le premier moment difficile alors que nous jouons seulement la première minute de jeu, presque la deuxième. C'est vrai que ce genre de coup franc n'est pas facile parce qu'il peut très bien le tirer directement ou le mettre dans le paquet. Et puis là, c'est très gênant pour un gardien de but pour pouvoir sortir. Hein. Bon, on va regarder un peu. Tout le monde est en place. C'est une équipe de Bourges qui a beaucoup changé par rapport à là, avec un coup franc vicieux qui a été tiré au premier poteau, mais bien dégagé par la défense de Bourges et qui va finir par se dégager rapidement avec Enoussi aux commandes. Et qui repart au contre, justement, par l'aile droite. Par l'aile droite, Bourges remet la pression sur Féni. Alors, Bourges vient de récupérer une touche. Il va donner un peu d'air à l'équipe de Bourges. C'est en termes de match. Ah, voilà, on commence à se rendre coup pour coup avec ce début de match un peu enlevé. Là, avec une équipe de Bourges qui a envie de montrer que tous ses progrès depuis évidemment la défaite qu'elle avait connue contre Féni. Donc montrer comment ils ont progressé dans le jeu et dans les résultats, puisque c'est bien ce qui fait que nous pouvons dire cela aujourd'hui. Bourges navigue tout en haut. Alors que Féni, n'étant pas menacé directement par la relégation, mais il occupe une place un petit peu inconfortable de 10e. Le 10e, effectivement. Bourges est à la relance. Touche pour Féni. On sent que Bourges n'a pas envie de se laisser dominer. On est plutôt côté Féni en termes d'occupation de terrain. Mmh. Alors, Denis, il s'est passé des choses en semaine parce que par rapport à la dernière composition d'équipe chez Bourges, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup, il y a 4 entrées, en tout cas 4 joueurs qui n'avaient pas démarré la dernière journée qui ont démarré. Il y a Alexis, El Hadj, Koli, Massali et puis Christian Soudi. D'après toi, c'est dû à quoi là tous ces changements? Alors, je ne sais pas vraiment te répondre, dans la mesure où je ne sais pas l'état de forme de chacun. Est-ce dû à certaines blessures? Je ne sais pas. Mais par contre, au fur et à mesure du jeu, peut-être que nous verrons une façon de jouer un petit peu différente. Oui, parce que je ne souhaite pas m'engager sur quelque chose pour le moment que en tout cas, je n'ai pas la réponse. On peut considérer que Mané qui démarre aujourd'hui, c'est du poste pour poste avec Enzo Couto puisqu'il a été blessé à la dernière rencontre, donc c'est un défenseur central. Massali c'est un milieu, donc il prend la place peut-être d'un milieu parce que là Ndoye il est présent. Christian il rentre aussi parce que Christian avait soufflé la dernière fois, il n'avait pas démarré le match. Christian Soudi, là il démarre le match. Peut-être aussi ah oui. Yaya Soumaré ne démarre pas le match. Donc peut-être que c'est aussi dû à ça. Mais changement aussi, peut-être tactique, on verra un peu. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, coach Révelli joue avec deux attaquants, alors qu'habituellement, il joue toujours avec une prête. Par contre, nous pouvons constater que Julien Charpentier n'est pas sur la feuille de match. Alors peut-être une blessure, on ne s'est pas renseigné durant la semaine. Probablement, il avait des petits soucis de genoux où c'est pas complètement revenu, j'ai l'impression. Bon, affaire à suivre. Donc pour le moment, Féni rentre est en position d'attaque, mais bonne maîtrise de la défense berruyère. Qui va même pas occasionner un corner pour Féni. C'est bien Rabouille qui va permettre à son équipe. Ah, je crois qu'il y avait une position d'hors-jeu qui permet à Rabouille de dégager directement sur la ligne des 18 mètres et donc qui avait été signalé avec donc cette nouvelle charnière aujourd'hui. Sékou et puis Alexis Mané, bon retour d'Alexis dans cette équipe, un garçon très sympathique qui nous avait fait plaisir, notamment dans l'émission qu'on avait tenue avec lui pour nous expliquer un peu toutes les actions qu'il fait, notamment sur le plan professionnel. Très long dégagement de Valentin, ce qui occasionne une touche qui est pratiquement l'équivalent d'un corner, puisque la remise en touche sera à environ 1 mètre du poteau de corner. Ouais, il y a peut-être du vent, peut-être qui a poussé le ballon aussi loin. C'est quand même assez étrange que le ballon ait traversé tout le terrain pour aboutir au pied du poteau de corner.
Beau centre de Bourges, attention, dégagement, je pense, en corner, de corner. la part de Feigny. Et premier corner, Voilà, donc première pour action dangereuse qui se solde par un corner pour l'équipe de Bourges. Ouais, premier corner qui va se jouer de la gauche vers la droite avec le gardien de Feigny, très vigilant, monsieur Bernard Bryan, qui place un peu, qui met un seul joueur au poteau. Tout le reste, on fait un marquage de zone. Ballon dégagé, mal repris déjà par le Berruyer, mais le ballon sera repris à gauche par Voilà, sûrement tentative de centre. Encore une fois, il a sauvé le corner à la dernière minute, ce qui fait que Feigny va pouvoir se relancer. c'est parfait Voilà, pour eux. Très longue balle en avant. Attention, ça peut être très dangereux. Il ne faut pas se avec, louper. beaucoup de vitesse aussi, ce qui a obligé Sekou à mettre un peu les gaz pour contenir l'attaquant de Feigny. Mais beaucoup de sang-froid pour cette relance. Hein. Voilà. Donc on essaie quand même de jouer, mais en jouant trop, on arrive à perdre le ballon aux 30 mètres et Feigny arrive à appuyer encore ses attaques avec le numéro 23. C'est Saliou 6 qui lui aussi perd le ballon avec une fête et qui peut-être avoir et il n'y a pas de carton jaune, mais je pense que l'arbitre l'appelle le joueur de Feigny pour lui dire la prochaine fois vous allez le recevoir. Je crois que c'est un joueur important du dispositif, c'est un milieu. Donc il lui dit bien, il est prévenu, ce numéro 27, c'est Chat à Yacine. Je pense que tu as raison, c'est un premier avertissement verbal qui se soldera sûrement par une image la prochaine fois. Ben oui. Absolument. C'est un geste d'anti-jeu, pas dangereux, mais réel geste d'anti-jeu. Complètement délibéré. Tout à fait. Bourges repart à l'attaque en passant par la médiane. Tentative de jeu, belle percée sur la droite, attention, il va sûrement centrer. Voilà, bien rattrapé, belle action de la part de Bourges. Je crois que c'est Missimezou qui était à la tête à bout portant. Non, c'est Massali. C'est Massali qui a failli récupérer cette balle pour la mettre au fond avec un ballon un peu en déséquilibre qu'il arrive quand même à toucher. Et la balle elle tombe directement dans les mains du gardien Bryan. Par contre, très belle action, notamment très beau débordement et qui était plutôt rapide et efficace en termes de. Alors, très clairement, les intentions de Bourges sont très positives en ce début de rencontre. J'ai l'impression qu'ils ont été piqués par un peu, j'allais dire, pas mauvaise, mais un peu terne prestation de la semaine dernière à Jacques Rémaud face à donc les adversaires Dieppe qui avaient tenu bien la dragée haute à Bourges, Denis. Oui, effectivement, Dieppe est une équipe solide, ils nous l'ont démontré. On a presque de la chance de pouvoir de ne pas perdre sur la fin, notamment contre Dieppe. Ouais, c'était un match un peu difficile, notamment sur la fin, mais bon, on s'en tire bien. Et ce qui permet quand même de rester dans nos ambitions, de monter peut-être en tant que meilleur deuxième. Oui. Mais encore une fois, il va falloir garder cette place. Le championnat n'est pas terminé. Ah, bien sûr. Et en fonction de la façon dont sera calculé ce meilleur deuxième, il va falloir regarder ça de très près. Mais oui, parce que... Voilà, Bourges part à l'attaque, là, bonne contre-attaque, 3 joueurs de Bourges. Très belle passe en profondeur sur la droite, mais intervention des défenseurs de Feigny. Bourges récupère une touche. Ouais, touche qui va être jouée par Lapi. Ibou. Collé, je crois. 22, non, c'est Mbelek. Paul Mbelek qui démarre le... Aïe. Un mauvais contrôle. Un mauvais contrôle. De Traoré Sego. Il perd bêtement la balle sur... et il n'est pas coutumier du fait, il est très juste, justement, ce joueur-là. Peut-être un peu de relâchement. Parce qu'il est tellement facile aussi dans ses prises de balles. Peut-être était-il dans l'anticipation. C'était une balle facile. Il a déjà voulu se projeter par l'avant. Et surtout qu'il était dans une position spatiale un peu inhabituelle parce que c'est un garçon qui joue plutôt dans l'axe. Il a été sur le côté avec une main, non, un bon contrôle plutôt du joueur de Feigny, ce qui leur permet d'amorcer une nouvelle attaque. On sent que Feigny n'hésite pas à sauter la ligne des milieux de terrain. Ça fait 3 ou 4 fois que Feigny envoie de longs ballons
tout en sautant les lignes du milieu de terrain. Ils ont compris. Attention à la profondeur. Ouais, donc c'est une équipe qui joue vraiment la transition, qui cherche pas à garder le ballon trop au milieu et qui vont directement sur le but des joueurs de Bourges, des verrouillés. Est-ce à dire alors que l'arbitre s'inquiète un peu des commentaires peut-être du staff de Fény, et donc vient dire à tout le monde, bon, il faut se calmer, faut se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il se laissera pas faire. Il a parlé aux joueurs de Fény tout à l'heure sur la faute intentionnelle qu'il a commise. Là, il va voir le staff. Je pense qu'ils sont prévenus. À Fény, il y aura pas de passe droit et Donc, de situation. Là, c'est le numéro. Un coup franc à 25 mètres des buts de Valentin Rabouille. Oui, c'est avec le numéro 10 Attention, de Parmentier. Attention, but, Là, voilà. un but de Fény. But de Fény marqué à la 12e minute de jeu. Sur ce coup franc qui paraissait anodin, un ballon qui a circulé d'abord au milieu de la surface et puis repris sur la gauche. Attendez, je vais vous dire quel est ce joueur qui a marqué, ce joueur qui venait de la gauche, je le vois. Tant qu'il n'est pas retourné, on aura du mal à le voir. Je crois bien. Il est en train de revenir, mais il se retourne pas. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est à la 12e minute de jeu, ouverture du score de Fény. Je venais de signaler, c'est pas en profondeur, effectivement, ça crée le danger. La preuve en est, c'est que nous venons de prendre un but. Oui. Et donc Le match n'est pas terminé, loin de là. Nous évidemment. sommes qu'à la 12e minute. Hein. Évidemment. Mais bon, à partir du moment où c'est- il reste encore beaucoup de temps, Bourges a toutes ses chances. C'est De toute façon, Gori Abdoulaye qui a croisé sa frappe en pleine surface et il a battu Rabouille. Bourges est mené 1-0. C'est quand même le deuxième, alors qu'il y a une petite incertitude là dans la surface avec un ballon relâché par le gardien. Mais je crois qu'il y a eu un coup de sifflet petite de faute, la je part. pense, sur le Donc c'est gardien. Gori qui marque à la 12e minute sur cette ballon, sur ce coup franc qui a voyagé un peu dans la surface avec un ballon mal relancé, mal sorti de la surface, et lui il se retrouve tout heureux de se retrouver pour croiser de son pied gauche le ballon dans le petit filet de Rabouille. 1-0, Fény. Encore une fois, le match n'est pas terminé, mais perdre 1-0, donc maintenant Bourges doit prendre des risques pour revenir au score. On va Il n'est voir. pas, il n'y a aucune prise de risque maintenant. C'est pas question de toute façon, vu les ambitions, depuis un moment qu'on en parle, c'est rien de prendre un but. Hein. L'idée c'est de se relancer assez rapidement pour pouvoir revenir rapidement au score. Il est juste dommage qu'on ait encaissé ce but aussitôt. Mais bon, vaut mieux le prendre maintenant plutôt qu'à la 85e. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc on a toutes nos chances pour revenir. Mais ce qui faisait Voilà. notre solidité a été mise à défaut là, parce que j'ai reconnu quand même une petite passivité. Avec des garçons qui étaient concernés seulement par le ballon et pas par le marquage et les joueurs, parce que ce Gori s'est retrouvé vraiment tout seul à gauche de la surface, et donc il n'a pas eu de problème pour pouvoir croiser sa frappe et marquer dans le petit filet. Ah oui, Bon, il a eu tout son temps pour ajuster Ouais. Valentin. Et le jeu demande faute, donc voilà, on va voir un petit peu si on va apprendre justement avec cette rapide ouverture du score. Et Fény, encore une fois, Fény lance beaucoup, saute les lignes. Il va falloir faire attention à ce genre de jeu. On n'est pas habitué. Bourges est plutôt une équipe qui a quand même tendance à bien construire en passant ligne par ligne. Et j'ai vraiment l'impression que Fény n'est pas du tout dans ce type de jeu. En tout cas, Mauvaise relance de Valentin Rabouille, directement en touche. si on veut être dominant dans ce championnat, il va falloir s'adapter à toutes les formes de jeu. Et là aussi, c'est une proposition qui est un petit peu différente. Voilà, nous on n'a pas à se laisser abattre par cette ouverture du score. Il faut juste savoir que l'équipe de Fény, elle joue aussi son bateau, hein, parce qu'il y a aussi les adversaires qui sont juste derrière elle. Je rappellerai simplement que Fény placé 10e et qui possède 33 points, ils sont quand même assez éloignés. Il y a 9 points d'écart
l'écart avec le premier relégable qui est Chambly. Donc, il n'y a pas encore trop de danger, mais bon, ils aimeraient bien finir et faire un bon championnat cette année avec un ballon encore sur Rabouille dans la surface. Quoi qu'il arrive, quand vous faites un match, hein, vous le jouez pour gagner bien souvent, hein, donc d'autant plus quand vous êtes à domicile. Voilà. Donc, je pense que Feigny ne vendra pas sa peau facilement. Ben oui, voilà. C'est aussi. Alors, côté stats, vous savez que j'adore ça, mais Feigny qui n'était pas vraiment une équipe qui était très forte dans le premier quart d'heure, parce que Feigny n'a eu que 2 buts marqués depuis le début du championnat dans le premier quart d'heure. Et ben là, ils nous ont fait mentir en marquant très tôt. En revanche, c'est Bourges qui démarrait habituellement fort et qui marquait beaucoup dans cette première lag. Ils ont déjà marqué 6 buts. Dans le premier quart d'heure depuis le début du championnat. C'est une surprise aujourd'hui, donc j'espère que Feigny n'est pas notre bête noire. Espérons, parce que le score du match aller n'était vraiment pas flatteur. Hein. Bon, certes, Bourges n'était pas dans une bonne période, mais pour rappel, Feigny est venu battre Bourges, Jacques Rimbaud, 3-0. Et j'espère que justement, ces 478 km de déplacement jusqu'à Feigny ne se passera pas dans la morosité dans le retour. Donc pour cela, il faut revenir rapidement au score. Voilà, rapidement au score et puis montrer de belles intentions en attendant que ça arrive. Alors, il faut reprendre confiance. Voilà. Donc Bourges récupère la balle au milieu de terrain. Mais on sent beaucoup d'engagement de la part de Feigny. Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu émoussé, fatigué. J'ai l'impression qu'on n'a pas le tonus qu'on a habituellement, même si il y a l'initiation d'une attaque qui aurait pu être dangereuse, mais Feigny encore contrôlée. Mais c'est vrai que l'impact de ce but est peut-être plus important qu'on l'imagine, dans la mesure où Bourges n'a pas l'habitude de prendre des buts. Ouais. Donc il faut accuser le coup. Oui. Donc on va voir. Avec une défense un peu new look, puisque si je regarde bien la composition, on a, et ça tu l'as dit tout à l'heure, on a donc Mbelek, on est bien d'accord, Lapi, il joue à gauche. Ah non, il y a Latouchant, numéro 21. Donc on a les 2 défenseurs, il y a que Alexis Mané qui est nouveau dans ce système défensif, et ce qui n'est pas sur le terrain. Je crois qu'il commence à faire tourner un peu, souffler ses joueurs, parce que cette fois-ci l'habituel guerrier de l'équipe Faye, Ibou Cole, lui il démarre sur le banc. Et peut-être ça peut manquer, parce que c'est un garçon qui est très 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 pertinent dans ses lectures de trajectoire et de déplacement des adversaires et dans la surface. Pour moi, je suis surpris du fait que Gori se retrouve tout seul pour reprendre ce ballon-là dans la surface, surtout lorsqu'on joue que la 12e minute de jeu. Bonne percée de la part du Bourges FC. Voilà, il lance bien sur l'aile droite, il va sûrement centrer. Avec un ballon qui a failli être bien repris par El Hadj Koli, mais sans danger pour l'instant, avec des longues chandelles qui vont permettre même pas, le ballon n'a pas beaucoup avancé, et donc il est resté quand même dans le camp de Feigny, et là ils vont peut-être se dégager avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de longs ballons vers l'avant. Voilà, de la verticalité et de la profondeur. Mais bon, encore une fois, saisissons-nous. Voilà, une grande transversale. Passion Feigny est en surnombre sur le côté gauche de l'attaque. Voilà, sûrement un coup franc à 25 mètres du but de Valentin. On commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes sur les joueurs, et ce sont des coups francs. C'est des coups francs qui comptent. On a vu tout à l'heure que ce coup franc un petit peu plutôt à gauche qui a été donné et qui a occasionné le premier but. Attention. Je rappellerai simplement que Feigny, c'est une équipe très en forme. Rappelons qu'elle n'a perdu que 1-0 à son dernier match contre Thionville, à Thionville, et il faut dire un peu la qualité de cette équipe, donc c'est pas surprenant qu'elle soit aussi avec autant de vertu, autant de qualité face au 2e du championnat. Coup franc qui va être tapé par le numéro 10. Et lors de la 22e journée de championnat, ils sont allés faire 0-0 à Dieppe. Donc c'est du costaud, malgré il ne faut pas se fier à son classement. Attention, de Parmentier, c'est lui qui avait donné ce coup franc-là. Il retape encore directement sur Rabouille, qui s'en saisit sans difficulté. Le ballon a juste passé le mur. Et donc, il tombe dans la niche de Rabouille qui va pouvoir dégager son équipe. Allez, le temps presse déjà. Il vaut mieux ce genre de coup franc plutôt que de mettre le ballon dans le tas où tout est permis. Alors que là, ballon relativement facile pour Valentin Rabouille. Le ballon traverse le terrain dans les mains du gardien de but de Feigny.
Faut quand même savoir que cette équipe de Feni, elle est, et je me questionne même s'il n'y a pas une petite erreur de ma part sur l'identité du buteur, parce que il faut savoir que Feni a un buteur qui est classé dans les 10 meilleurs joueurs buteurs de la poule. Hein. Il est 9e, il est 6e. Il s'agit de Moustapha Cissé, l'avant-centre. Il est 6e avec 9 réalisations depuis le début. Et il n'est qu'à 3 petites longueurs du premier, qui est le joueur de Saint-Privé, Diakar Mendes, qui est très, très connu et très suivi et qui va être très sollicité certainement à la fin du championnat. C'est un garçon très précieux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui le visent pour la saison prochaine. Et alors, Alain, quel est le meilleur buteur de Bourges là? Alors, j'espère ne pas te poser une colle. Non, mais c'est Yenoussi, hein, c'est Yenoussi le meilleur buteur avec 5 buts. Et Yenoussi qui, comme au basket, on peut parler de double-double. Ah, ouais, il est aussi le meilleur passeur avec deux passes directement. Et alors que chez Feni, c'est justement le maître à jouer qu'on a vu taper le coup franc, qui est le meilleur passeur, qui est Thomas de Parmentier, qui accessoirement, je sais pas si on peut le dire accessoirement, mais c'est le capitaine de cette équipe. Bourges est à la relance, côté droit. On a tendance à passer régulièrement côté droit pour le moment. Mais quel dommage, de mauvais contrôle de la part de notre attaquant sur un ballon qui a été relativement facile. Mmh. Alors c'est ça, on doit monter notre niveau technique aussi pour pouvoir tenir les ballons beaucoup plus haut dans le camp des joueurs de Feni, hein. Feni Aulnois, de villages qui se sont réunis pour faire un football de haut niveau, un football de niveau national 2. Bourges, ça marche. Bourges à l'attaque. Mais c'est vrai que c'est deux petites villes hein, qui n'étaient pas très loin les unes des autres. Qui évoluaient dans le même championnat. Oui, parce qu'on peut imaginer les derbys. Hein. Oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Il faut quand même savoir que les deux populations de ces deux villages ne font que 15 000, alors que Bourges, la seule ville de Bourges, on est déjà à 67 000 habitants. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis les moyens aussi qui peuvent être associés à ces équipes. Donc autrement dit, le foot, c'est une autre vision de l'économie et du travail. On pense bien que le travail là, et puis le cœur aussi, c'est important. Parce qu'on voit que ces joueurs-là, même si, hein, quand je regarde un petit peu les recrues de Feni, on n'a que des joueurs qui étaient l'année dernière dans des championnats de National 2 minimum. Hein. On a un avant-centre qui venait du VAFC, 2 joueurs, Tanguy Liénard et un Wari qui jouait à VAFC. On a Gori, donc que je pense qui a marqué le but. Lui, il joue à Grasse. Il était à Grasse, qui est en National 2 et qui joue le milieu de tableau dans la poule C de National 2, Grasse. Vasseur, le défenseur central, le 4, et c'est un garçon qui vient de Dieppe, justement. Et Bérénice vient de Bischheim. Donc on voit, c'est déjà des joueurs, des équipes qu'on affronte nous-mêmes dans ce championnat. Donc ils font pas n'importe quoi. Peut-être aussi, hein, donc ils ont aussi un staff d'observation de joueurs qui leur permettent d'être là. Et peut-être aussi, de ce que je sais, ils estiment être à leur place hein, par rapport au budget, par rapport aussi à la qualité des joueurs qu'ils ont. En tout cas, pour l'instant, ils sont à l'attaque et ils nous mènent au score. Effectivement, Feni ne se contente pas de ce 1-0 pour le moment. Et il continue à attaquer. À mon avis, ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque ? Oui, et ils ont bien raison parce que il faut quand même savoir que pour eux, il faut pas que Bourges se réveille. Alors que Massali est au pressing et n'arrive pas à se saisir de la balle. Des matchs ont lieu aujourd'hui, Denis, donc dans cette poule B de National 2. Donc on a à 18h un certain nombre de matchs qui ont démarré ou qui vont l'être. Alors attention, beau contrôle en plein dans la surface de réparation. Et, malheureusement, avec Christian Tudi va essayer de lancer devant lui. Il va essayer de lancer LH Koli qui est justement décentré. Donc Missou Mezou, qu'on a reçu justement dans l'émission 100% BFC, et joue plutôt dans l'axe, et c'est LH qui va sur le côté gauche.
alors que Yenoussi, lui, il est côté droit. On reste un peu dans le même dispositif, alors qu'on a l'impression que le panneau d'affichage de Feni est en train de perdre la tête. Et là, Scoli a fait une très belle rentrée la semaine dernière. Il n'a pas joué longtemps, mais l'heure des quarts d'heure, il a réussi à procurer, à faire du jeu. Ouais. Et notamment 2 ou 3 Et attaques. ils en avaient un peu besoin. Ils sont très solides, hein. Ils arrivent quand même à casser les attaques verrouillères et à la récupération de balles, long ballon vers l'axe. Mais attention, Bourges récupère un peu plus haut grâce à Nsoudi qui s'est positionné plus haut. Mais là, une erreur technique. Beaucoup de balles perdues, notamment proche de l'aile, aussi bien à droite qu'à gauche. On donne des touches un petit peu bêtement à l'équipe de Feni, qui n'a pas besoin d'avoir de cadeaux pour le moment. Eh oui. Ce que je disais, donc j'annonçais les matchs de la journée. Donc Colmar est en train de jouer contre le leader Thionville, donc à domicile, donc Colmar-Thionville. Encore une fois, de longs ballons qui avec, je crois que c'est vraiment le style de jeu de Feni. Ce Cissé, il est dans le dos de Sékou Traoré et il n'attend que son erreur pour pouvoir. Ici, Yenoussi a réussi à frapper quand même un ballon qui sort pas. Récupération par Je crois que je me suis trompé, c'est pas Yenoussi, c'est El Hadj-Koli, c'est Yenoussi qui allait sur le ballon après. Donc Colmar-Thionville, Feni, donc Bourges, Beauvais, Chambly, Épinal, Haguenau. Autre match, Saint-Privé, Blois, le derby de la région centre. Chantilly-Bischheim, Dieppe, Borgo. Et Foriani, Wascal. Voilà les matchs qui sont annoncés. Avec les 2 derniers matchs cités, Dieppe, Borgo et Foriani, Agliani, Wascal, qui se joueront demain à 14h et à 18h pour l'autre. Très très belle transversale de Bourges qui est passée de l'aile droite à l'aile gauche en une seule passe. Voilà. De temps en temps, une grande passe ne fait pas de mal non plus. Ah oui. Ça permet de décentrer. Attention, belle opportunité de tir. Dommage, c'est contré. Ils sont toujours, mais il était toujours au 18 mètres en plein milieu. Commence à appuyer un peu plus fort, voilà. Avec des défenseurs justement, Wakers qui a défendu très bien ce centre venu de la gauche et ce qui permet quand même si Bourges conserve le ballon, à éloigner le danger des buts de Feni. Valentin joue très haut pour une relance sur Bourges côté droit, sur l'aile droite, qui va sûrement se tenter un débordement et un beau centre. Voilà, c'est ce genre d'action peut être dangereuse. Comme on dit vulgairement, on met la balle dans le paquet. Attention, un bon contrôle de ce numéro 10, capitaine, qui prend le ballon et qui franchit plusieurs zones avec à ses trousses 2 joueurs de Bourges, mais qui n'ont pas réussi à l'enfermer, si bien que c'est le numéro 23 qui a le ballon et qui progresse vers le but. Le ballon est toujours conservé par Feni, même si Bourges tente de presser, mais ils ont été chassés du camp des Berruyers. Mais peu importe, ils mènent en cette 29e minute de jeu, toujours 1-0 depuis la 12e avec Gori, Abdoulaye, qui a marqué dans le but pas vide, c'est suite à un coup franc. Encore en duel. Il va vraiment falloir nous faire attention parce qu'à chaque fois, le dernier défenseur a la pression. Oui. Et Feni joue très haut. Oui, parce que là, on a Moustapha et Gori. On a Cissé, Moustapha et Gori et Abdoulaye qui sont 2 attaquants redoutables qui rôdent derrière nos 2 défenseurs centraux. Et même si Gori est plutôt sur le côté gauche et joue dans la zone de l'API, mais c'est très dangereux ce qu'on voit là. Aujourd'hui, on a vraiment des attaquants qui jouent la pointe, je dirais en termes de poste. Ils font la pression sur le libéraux. Voilà. En sortie de balle avec Sékou Traoré qui va jouer sur Mané. Alors, est-ce qu'on a un moment de calme, de pause de Bourges qui va tenter d'initier son attaque avec un ballon qui essaie de jouer Sékou, mais qui n'a pas trouvé solution. Donc c'est Ndoye qui va servir Christian, qui joue plus haut. Justement, ils ont inversé les rôles avec Ndoye, mais le ballon renvoyé calmement et dehors, hors du terrain par joueur de Feni. Saint-Privé mène déjà 2-0 face à Blois. Chantilly 0-0 contre Bischheim, Beauvais 0-0 contre Chambly, Épinal 0-0 contre Haguenau. Alors que pour Bourges, à une trentaine de mètres alors que Bourges attaque encore. Et Colmar aussi contre le leader 0-0. Voilà, Bourges repart à l'attaque sur l'aile gauche.
Peu de solutions pour le moment, parce que Bourges fait circuler la balle. Mais attention, une pression permanente de Feigny. Il serait dommage de perdre la balle dans sa moitié de terrain. Ouais, à la portée comme ça, c'est ça qui risque de se passer. Mais heureusement, avec beaucoup de maîtrise technique, on arrive à s'en sortir avec une tentative de centre. Belle balle en profondeur, c'était bien joué. Mais interception des défenseurs centraux. Il me semble qu'il y avait... Non, c'est une touche. En touche. C'est une touche. Ouais. Une touche sur un stade niché au centre d'une petite forêt avec une belle piste d'athlétisme. C'est un club multisport. Hein. En tout cas, on sait que c'est très important la formation à Feigny, avec des stages de vacances de printemps qui sont organisés. Voilà, c'est l'occasion aussi de ces retransmissions, ces live commentés, de parler un peu de l'adversaire et puis de ce qu'il produit, parce que Bourges aussi est en ce moment en train de proposer à tous les jeunes et puis aux futurs recrues, notamment au plan féminin, donc des stages. Corner, belle tête, très belle tête, belle intervention du gardien de Feigny. Là, c'était une belle action de la part de Bourges. Bourges avait eu sa première grosse situation à la 32e, alors que j'évoquais les activités du club au-delà de l'équipe élite de National 2. Attention, beau centre encore une fois. Et deuxième tête. Oh là là, elle était bien placée celle-là. Elle file le long du poteau. Bourges sur deux actions à la même minute a eu deux situations. Une qui est renvoyée par le gardien, l'autre où le gardien la regarde passer, cette jolie tête qui est celle de Ensudi, je crois. Bourges accélère. Donc j'ai envie de dire que Bourges prend de la hauteur parce que le jeu de tête est plutôt performant pour le moment. Oui. Là, justement, le gardien, il s'est épargné une souffrance en dégageant de la main droite le ballon frappé dans l'axe du but suite au centre effectué de la droite vers la gauche. Et puis la reprise, la récupération de balle a permis justement de lancer encore, mais cette fois-ci de la gauche vers la droite, une action, une action de Bourges à nouveau. Et là, c'est la tête de Ensudi qui a filé le long du poteau droit du gardien Brian, qui est encore menacé par Bourges. Bourges accélère. Bourges accélère, je pense qu'il pense à égaliser avant la mi-temps. Allez. Ouais, c'est le défi. Eh ben, on l'a dit, hein, parce que c'est important aussi qu'il puisse revenir assez rapidement, hein, parce que cette équipe de Feigny qui joue en 4-3-1-2, c'est-à-dire c'est une équipe qui est organisée d'abord et avant tout pour bien défendre son but. Et Bourges arrive à se procurer quand même des situations. C'est la preuve qu'on a le bon système. Maintenant, il va falloir qu'on soit efficace. Effectivement. Et que ça aille dans les buts. Parce qu'on voit bien, on a bien identifié les deux dangers de Feigny avec Goury et puis Abdoulaye Cissé, dont l'un a marqué le fameux but qui leur permet de mener. Attention de ces pertes de balles au milieu de terrain. Dommage, Bourges était dans une belle phase de jeu, mais Feigny récupère la balle au milieu de terrain. C'est toujours le problème de se dire, est-ce que je veux jouer pratiquer du beau jeu et être efficace. Hein. On voit que Feigny, ils sont venus une fois globalement dans la surface berruyère et ils ont planté. Feigny n'est pas tout à fait dans le même style de jeu que Bourges. Ah ben absolument pas. Bourges est vraiment dans la passe. Absolument pas. Hein. De toute façon, on voit bien que eux, ils ont une autre ambition dans le jeu et ça leur sourit puisque ils ont ouvert le score depuis maintenant 22 minutes et donc alors que Bourges n'est pas en difficulté et donc ils sont menés, donc il va falloir que on puisse revenir rapidement comme tu le disais, tu le suggérais Denis, pour que les choses on puisse ambitionner un résultat encore plus positif à un deuxième mi-temps. Exactement. Alors que Feigny est à la relance. Mais Bourges commence à mettre la pression dans le camp de Feigny. Hein, là, mais encore une fois, des grands ballons.
On a des garçons un peu matures hein, dans cette équipe de Bourges. Ils savent bien que le temps joue aussi pour eux. Maintenant, comme je dis toujours, il faut être efficace. Très bien cette rentrée de Massali qui, justement, signifie aussi que il ne va pas être en soutien de l'équipe de Davy ce soir, puisque en termes d'actualité, il y a un super match à jouer à Jacques Rimbaud, c'est ça? À Jacques Rimbaud ce soir avec l'équipe. Beau débordement de Bourges. Oh là là, la balle passe devant. Il n'y a personne pour la mettre au fond. Mais ce n'est pas terminé. Je pense que Bourges va récupérer un corner. Peut-être corner, voilà. Non, même pas, elle n'est pas sortie. Ce n'est pas sorti. Une protection de Yendouzi qui a tenté de la faire tout seul. Mais Massali va être sanctionné parce qu'effectivement, il y a une petite poussette sur le joueur de Fény. L'arbitre, il voit tout, ce monsieur. Et il sanctionne Massali, qui est bien en jambes, je trouve. Bien dommage, ce qui fait avorter une belle tentative. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que Bourges arrive à exister offensivement. Maintenant, il faut être efficace. Oui, on occupe un petit peu plus le terrain de Fény depuis un petit moment. Là. Donc, moi, j'ai peur. Enfin, la question, c'est comme la semaine dernière, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas marqué de but. Hein. Donc, il faut que les garçons se réapprennent à jouer, à marquer des buts. Là. On va prendre confiance au niveau attaque. Sur ce qu'on voit là, donc c'est l'adjoint de Bourges qui est au bord du terrain. Le coach Auréveli, il est positionné dans sa guérite et il attend, il observe pour pouvoir donner les précieux conseils à la mi-temps qui se profile, hein, puisque plus que 9 minutes avant cette mi-temps. Et ouais, il est pressé par Cissé, hein. Il est pressé par Cissé, qui est le fer de lance et le meilleur buteur de cette équipe de Fény. Ce n'est pas un hasard, hein. Ils sont vraiment présents devant. Ouais, là, il va aller. Ouais, pour une fois qu'ils essayaient de porter le ballon, il s'est fait contrer, le joueur. Mais là, non, Bourges encore perd un ballon. Facile. Ce qui permet à Fény de jouer un 3 contre 3 avec un ballon qui est donné à Cissé dans la surface. Il tente un relais. Heureusement que. Alors, je crois que c'est la touchant hein, qui a traversé le terrain. Oui, c'est la touchant par son style, qui a traversé le terrain, qui va servir Nsudi pour pouvoir relancer l'attaque berrière avec Massali. Voilà. Attention aussi, Massali. Soyez précis, les garçons. Heureusement que là, à toi, à moi, on perd. Fény perd aussi le ballon qui permet donc de repartir sur le côté avec très bon contrôle. Il faut accélérer, prendre de la profondeur. Allez. Donc on a Elage sur le côté gauche avec un appel dans l'axe de Missi Mezou qui est positionné. Le ballon, le centre est beaucoup trop long, beaucoup trop puissant, qui ne trouve pas preneur. Malheureusement, nous jouons la 38e minute de jeu, Denis. Toujours 1-0 pour Fény. J'ai bien peur, malheureusement, que le score soit celui-ci à la mi-temps. Eh bien, c'est bien dommage. On a tendance à vendanger un petit peu. Et c'est bien dommage parce que voilà une occasion là qui aurait pu, alors que tout à l'heure il y a eu un très joli centre. Oui. Et là, malheureusement, on n'a pas réussi justement à toucher le partenaire qu'on souhaitait dans l'axe du but. Et le ballon a filé dehors qui permet à Fény de se dégager. Nous jouons presque la 39e minute de jeu et le ballon est en faveur de Fény, dans le camp de Fény, pour une attaque de Fény. Donc, touche de Fény à une quarantaine de mètres de ses buts. Alors, en anecdote, en 2021, Fény a connu son heure de gloire parce qu'ils ont joué au mois de décembre la Coupe de France contre la grande équipe du PSG. Qui était à l'origine de l'équipe que vous voyez là. C'était l'équipe où il y avait sur le terrain quand même Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Marco Verratti. Et donc ils avaient joué et perdu. Hein, ils avaient perdu 3-0 sur un terrain, mais je pense que la buvette avait été bonne et puis les finances avaient été aussi très bien. Donc pour un petit club, entre guillemets, hein, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise pensée de ma part. Hein, comme je dis, donc en termes de connaissances ou de célébrité, c'est quand même très très bien pour cette équipe hein, de recevoir ce type de joueur. Nous, on aurait souhaité recevoir le Paris Saint-Germain en Coupe de France cette année notamment. Corner pour Bourges, mais belle action. Encore gardien qui enlève une deuxième parade encore, mais il y avait hors-jeu. Mais quand même, il est chaud. Le gardien, il est chaud parce qu'on lui donne chaud aussi avec nos frappes. Maintenant, il faut la mettre à côté de lui, pas sur lui. Il faut la mettre dedans, les garçons. Les corners qui, dans un premier temps, n'a pas donné grand-chose.
Mais suite à une mauvaise relance, mais je pense qu'il y a eu un... Je pense qu'il y a un hors-jeu, ou je ne sais quoi, parce que... Non, et sur les 6 mètres, il devait avoir un hors-jeu qui a été signalé. Donc relance par l'intermédiaire du gardien de but, grand gardien ballon de qui but, va partir directement en touche. Bernard Bryan qui est très sollicité, mais d'ailleurs ça fait montrer toute sa qualité. Avec un ballon qui a été perdu par Bourges, récupéré par Feigny, qui va le perdre aussi. Ce qui va permettre, attention à Ladj qui n'a pas pu récupérer, attention à ces deux attaquants, et voilà qui va lancer au but, attention, la frappe, attention, oh là là, elle frappe. À la 40e minute de jeu, contre-attaque de Feigny qui a récupéré un ballon, un décalage de Cissé sur son partenaire sur le côté droit. Beau tir décroisé. Et le ballon, il a juste raté. Là, ça aurait pu faire 2-0. Hein. On n'était pas loin du 2-0, effectivement. Ouais. Oh là là, mais Feigny, c'est une équipe très très dangereuse offensivement. Il se porte vite à l'attaque. Hein. Ouh là là, je pense qu'une grosse intervention de la part du défenseur Berruyer. Ouais. Les deux joueurs sont à terre. J'ai bien peur. Je pense que c'est plutôt l'équipe. Pourtant, j'ai l'impression que c'était le joueur Berruyer qui avait reçu la faute. Ah, c'est pas ce que je vois que l'arbitre a indiqué le ballon en faveur de Feigny. On va regarder ça. En tout cas, c'est Latouchant qui est au sol. Et l'appel des soigneurs pour la première fois sur le match. Oui, les deux joueurs sont au sol. On peut estimer, alors que nous jouerons la 42e minute de jeu, qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu, puisque c'est bien la première fois que les soigneurs sont autorisés à rentrer suite à cette faute qu'on a pu constater. Hein. Les deux joueurs se sont fait mal, parce que les deux joueurs restent au sol au bout de 30 secondes. Là, donc cette équipe, c'était ce club qui est né depuis 2016, hein, en fusion, donc se maintient assez aisément dans cette poule de National 2. Et cerise sur le gâteau, à la 43e minute de jeu, pratiquement, elle mène 1-0 contre Bourges, un prétendant sérieux à la montée en début de saison et qui bataille pour rester deuxième, j'allais dire même meilleur deuxième, pour espérer, mais ça va pas être simple. Sais-tu, Alain, quelles étaient les ambitions de Feigny en début de saison? Feigny, c'est d'un maintien confortable. Un maintien confortable, c'était une équipe qui ne peut pas être plus ambitieuse que cela, eu égard à ses finances. Ils se partagent des installations distantes de 15 km, je rappelle. Hein. Donc, il y a une partie toute à élite qui joue à Feigny, l'autre partie joue beaucoup à Aulnois et dans le Nord, hein, district du Nord. Donc, on sait là-bas, il y a de bons footballeurs, hein, n'est-ce pas Thierry, qui a assisté hier au grand match de Lens, cette très belle équipe lensoise contre Toulouse, qui n'a pas démérité, mais une belle victoire lensoise hier en Ligue 1. Ne pas oublier que le département du Nord a été un département avec une forte densité de population. Bien sûr. Ce qui fait que plus vous avez le choix, plus vous avez l'opportunité d'avoir des Rappelons toutefois que le Nord a bénéficié aussi de l'apport d'un grand joueur de Bourges, hein, qui a ensuite sévi chez les éducateur avec Georges Duville, hein, qui est arrivé à Calais et qui a joué avec l'équipe de Lens aussi en tant que pro avec un ballon très important dans la surface. Hein. Ouais, c'est le moment de mettre un peu en lumière Georges Duville, qui regarde probablement aussi, parce que c'est un deal qu'on a pris, lui et moi, à regarder les matchs de Bourges sur le live commenté. Donc c'est un petit coucou que je fais discrètement. Georges Duville, qui est toujours bon pied, bon oeil, et qui est capable de raconter toutes ces péripéties dans le ciel berrouillé. Alors quand tu as parlé d'un joueur voyageant de Bourges au Nord, j'ai pensé à Jean-Pierre Bedic également. Ah ben il y avait ça aussi. Mais moi je peux monter encore plus haut, hein, ça date des années 1960. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Je suis allé justement dans ces archives de Georges pour pouvoir aller fouiller tout ça, et qui permettait donc de venir de sa Martinique natale jusque dans le Nord, comme dit le film. Et bien justement.
Belle région très chaleureuse. Et oui, et puis les garçons sont toujours heureux malgré le froid perçant. Hein, c'est un peu l'image qu'on a de cette région-là, mais qui est très belle quand c'est l'été. Et d'ailleurs, ils disent toujours qu'il fait toujours beau. Il fait toujours beau. Il y a toujours du soleil là-bas, ne serait-ce que dans le cœur. Exactement, voilà. exactement. Nous avons beaucoup à apprendre sur la qualité d'accueil des gens du Nord. Alors, pour le coup, alors que nous avons pas mal meublé, il est évident qu'il se passait pas grand-chose sur le terrain. Nous sommes déjà dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et Bourges est toujours mené 1-0 avec une attaque de Fény. De Fény, qui va sûrement se solder par un sortie de but. Ouais, voilà, le garçon, il est parti. Valentin Rabouillet est à la relance. Il est parti tout en vitesse pour mettre ce ballon comme un grand. Tout en arrêt de jeu. Il y a encore quelques petits problèmes avec un joueur de Bourges qui semble blessé. L'arbitre accourt vers lui. C'est pas bon. Ça sent pas bon, ça. Hein. Il y a un joueur de Bourges qui a un petit souci. Bon, la mi-temps arrive. Ou alors c'est la mi-temps qui va être décrétée, non? Non, je pense pas. Non, mais il y a un petit. Si, c'est la mi-temps qui est sifflée. Regardez, donc les arbitres rentrent, donc on joue, comme j'avais dit, 1 minute d'arrêt de jeu, ça me paraît normal et suffisant pour cette mi-temps où il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. Bourges est mené 1-0. Écoute, Denis. Pour le moment. Il va falloir tout est à refaire. Tout est à refaire. Il va falloir qu'on puisse se dire tout est à refaire, mais qu'est-ce qu'il est à refaire? C'est ça le souci. Hein. Bourges a été dangereuse. À 2-3 situations, je pense à cette 32e minute de jeu où il y a eu donc 2 attaques consécutives où le gardien Bertrand Bryan a écarté d'abord du point, puis ensuite a regardé le ballon filer le long de son poteau, et cette balle aurait mérité mieux. Après, le but vient sur une petite hésitation dans la surface qui laisse seul Gori, le joueur, l'attaquant, le deuxième attaquant de cette équipe avec 6 et qui croise sa frappe petit filet, voilà. C'est vrai que ce genre de coup franc n'est pas toujours facile pour une défense dans la mesure ils envoient le ballon dans le tas, il est remisé à l'arrière et puis voilà, vous êtes un petit peu déstabilisé. Après, on est quand même surpris parce que c'est des choses qui se travaillent beaucoup dans la préparation de match, parce que on voit bien que c'est toujours le même joueur de Parmentier, parce que si le coup franc a été relancé aussi mal par la défense berruyère, c'est aussi le fait que on n'avait pas pris, on n'avait pas été conscient du danger que ça représentait, parce que le coup franc a été quand même bien tapé dans une zone où le gardien peut pas intervenir, donc on est pile sur la ligne des 6 mètres et on renvoie le ballon tel qu'on peut. Et le ballon retombe donc sur ce deuxième attaquant qui, lui, intelligemment s'était positionné au deuxième poteau, mais il croise alors qu'il est tout seul. Toute l'équipe de Bourges était concentrée sur, comme un effet grappe, au centre des 6 mètres, et puis voilà. Exactement, il n'est pas facile de se repositionner parce que le ballon est, en gros, vulgairement envoyé dans le tas, et puis il est très rapidement ressorti sur un joueur isolé. Et là, il n'avait plus qu'à ajuster Valentin. Hein. On voit bien, là aussi, ce sont des choses travaillées. Donc, pour revenir alors que nous allons prendre congé de vous, pour vous permettre de vous désaltérer, Saint-Hilaire, Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui menait 2-0, mène maintenant plus que 2-1 contre Blois. Fény donc a ouvert le score contre Bourges, Chantilly, Bichheim, Beauvais, Chambly, Épinal, Haguenau et même Colmar, Thionville sont restés toujours score nul et vierge de 0-0. Donc tous les matchs se font ce soir? Oui, à 18h, sauf 2 matchs qui vont se dérouler demain. Je les ai annoncés, je vous dirai un petit peu là. Il y a Furiani et puis Banco qui jouent demain. Allez, pour être au complet, donc c'est Dieppe qui joue demain contre Borgo à 14h et Foriani joue chez lui à Foriani contre Wascal à 18h demain. Donc quoi qu'il arrive, pour le moment, il n'y aura pas de changement au niveau du classement. Thionville restera premier, deuxième. Puisque Dieppe joue là. Et attention à Haguenau quand même, hein, qui joue à Épinal et donc qui lorgne sur cette deuxième place de Bourges, ils sont 3e.
Oui, mais donc inutile de se mettre la pression, il faut absolument revenir au score parce qu'effectivement, nous n'avons que 4 points d'avance sur le troisième. Nous allons prendre Et congé 6 de... points sur Dieppe. D'accord. Nous allons prendre donc congé de vous en vous laissant aller vous désaltérer. Pour ceux qui ont prévu d'aller au Printemps de Bourges, puisque c'est l'actualité de la ville cette semaine, eh ben, écoutez, ça m'embête que vous nous laissiez, mais n'oubliez pas que les lives commentés, il y a un résumé qui est toujours diffusé, le lendemain. Hein, c'est ça, l'architecte? Le lendemain, et donc sera toujours disponible pour revoir ce qui s'est passé dans cette rencontre. Allez vous amuser, mais revenez vite au foot. On vous donnera toute l'actualité de Bourges sur la semaine à venir, parce qu'elle va être très chaude, cette actualité. À tout à l'heure. Il est maintenant temps de vous annoncer les gagnants de la tombola. Pour la feuille numéro 1, les gagnants sont le numéro 4, Madame Sion, et le numéro 22, Madame Rambourg. Pour la feuille numéro 2, les gagnants sont le numéro 11, Madame Smile, et le numéro 30, Monsieur Lebec Olivier. Et pour la feuille numéro 3, les gagnants sont le numéro 15, Mademoiselle Léona Carvalho, et le numéro 7, Monsieur Godin Marcel. Je regarde. Bon, regardez s'il y a des changements. Ok. De retour donc au stade Éloie, David Éloie de Feigny, pour cette deuxième mi-temps, avec toujours les mêmes protagonistes, Denis, Jean-Michel et moi-même, pour vous commenter donc cette deuxième mi-temps, où malheureusement Bourges est mené 1-0 depuis la 12e minute de jeu. Comme je prétendais à la fin donc de cette mi-temps, alors qu'on regarde un petit peu s'il y a eu du changement dans l'équipe de Bourges pour changer peut-être ce qu'il peut être encore, et quelques actualités. L'équipe féminine de Bourges va jouer demain donc à midi sur le terrain d'Orléans, une demi-finale de la Coupe du Centre, hein, donc ce match important aussi pour les filles. Gageons qu'il n'y aura pas trop de difficultés, mais un match n'est pas gagné d'avance, donc il faudra faire le boulot pour pouvoir arriver donc en finale et encore une fois remporter le trophée. L'équipe réserve de Davy Mirati joue ce soir un match important, mais un match haut tableau avec l'équipe de Saint-Cyr en posture de pouvoir monter en National 3. Donc c'est un match important aussi pour Davy qui, comme on peut regarder la composition de l'effectif de ce soir à N2, commence à libérer quelques joueurs de cette équipe qui viennent faire un petit tour à N2, et ça c'est tout le bien qu'on pense un petit peu, et l'entente qu'il y a entre les coachs qui permet de faire un peu comme cette National 2, un espace de formation pour ces jeunes qui, on espère un jour, seront à part égale dans l'effectif de N2. Ben, c'est tout le souhait pour le club en matière de formation où Davy a toute sa part. Denis. Effectivement, quand vous êtes joueur de R1 et que vous avez des qualités et un petit peu d'ambition, et je pense qu'il est tout à fait normal de penser un jour évoluer à l'échelon supérieur. D'autant qu'il n'y a pas une marche énorme entre la R1 et la N2. Alors, tout dépend de la qualité du joueur, parce que bon, ça dépend. Hein, si on est un peu juste en R1, voilà, mais le garçon, je vois c'est Ali, hein, Sgirwari, qui
qui est annoncé donc dans l'effectif ce soir en N2. C'est un garçon qui est déjà très talentueux. Donc on espère pour lui qu'il fasse une petite entrée. Au regard de ce qui se passe là, les joueurs de Bourges qui étaient quand même à l'échauffement, donc le banc qui était quand même à l'échauffement n'a pas été interpellé par le coach. Donc il n'y aura pas de changement que du côté de Fény ou du côté de Bourges, alors que le match va démarrer dans quelques secondes. Pas de L'arbitre- changement, pourtant, la première mi-temps s'est terminée avec un joueur de Bourges qui n'avait pas l'air en très grande forme. Ouais, Bon, mais il a dû récupérer visiblement, pendant la mi-temps. Voilà, il s'est retapé dans les vestiaires de Fény, qui sont donc très efficaces. Donc c'est reparti pour Bourges sur l'aile gauche. Avec donc là, c'est Yenoussi que repart je reconnais très avec son numéro rapidement. 17. Sur l'aile droite. Hein, avec ici la touchant, qui je pense était un peu blessé. Et long ballon vers la surface de Fény de Traoré. Bourges à la manœuvre. Longue balle qui nous fait penser aussi le jeu de Fény. Peut-être va-t-on s'inspirer du jeu de Fény pour Il faut voir scorer. Hein. si ça marche. J'ai un petit regard un petit peu sur les commentaires du chat du live commenté. Donc déjà on va vous dire qu'on est très heureux que vous y participiez et on aimerait même que vous y participiez encore plus et encore plus souvent. Juste pour dire qu'on remercie évidemment et qu'est-ce que vous croyez, nous sommes des commentateurs qui préparons nos matchs, donc on sait bien que le petit club de Fény, comme le dit Alex, a joué contre des grandes équipes comme Montpellier, Lyon, PSG, et donc effectivement je rappelais l'anecdote qu'ils avaient joué contre le grand PSG de Mbappé et qu'ils avaient été justement très 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 valeureux face à cette équipe. Et bien sûr, on sait, pour les supporters de Thionville qui sont sur le chat aussi, eh bien, on est content de les accueillir aussi. Et en leur disant que, bien sûr, si Thionville, sportivement, a les moyens de monter, ben, ce sera tant mieux pour eux. Nous, de toute façon, on verra bien à la fin du match. On est sur des valeurs sportives, donc si on peut titiller Thionville le plus longtemps possible, ce sera aussi bien. Voilà, et on est heureux de les accueillir donc sur notre live commenté, et puis les autres équipes aussi. Donc bravo à tout le monde, et puis merci, et continuez à nous envoyer des commentaires. On essaiera de vous y répondre en commentant le match, Denis. Et tout commentaire peut être une source d'amélioration. Bien sûr. Voilà, Bourges est à la relance sur l'aile droite. Mais Fény ne lâche rien. Il suffit de regarder le nombre de joueurs de Fény dans le camp de Bourges pour constater que la pression est relativement très haute de la part de Fény. Avec ce numéro 2 du Four qui vient de relancer Fény, avec un ballon qui est donné en profondeur. Attention, il ne faut pas le toucher, le joueur qui essaie de contrôler le ballon. Je crois bien que c'est le numéro 9 ou le numéro 6 et 6 hein, qui était en ligne, là, qui était au contact. Attention, le ballon est encore perdu, mais l'arbitre vigilant. Voit la faute sur Yenoussi, je crois, et qui va permettre à Bourges de se dégager par un coup franc de Lapi. Oui, le côté gauche. défenseur est venu dans le dos de Yenoussi, ce qui peut créer une action relativement dangereuse pour le joueur. Ouais. Valentin Rabouille à la relance. Alors, que va-t-il faire? Chercher un grand ballon ou partir en construction depuis ses défenseurs? Toujours en bas, donc on relance le ballon toujours en bas avec Yenoussi qui joue à une touche de balle pour Sékou Traoré qui va essayer de trouver, il a tenté de trouver Massali, il ne l'a pas trouvé, donc le ballon va ressortir avec Fény, avec son défenseur central qui est tenté d'allonger. Bon mais contre pour Bourges, voilà, qui Bourges, est dommage. voilà, mais il est costaud ce numéro 5 de Fény, Wackers, Maxime, c'est un garçon très costaud qui coupe les lignes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais le gardien de Fény était par terre il y a encore quelques secondes. S'est-il tordu la cheville là, Peut-être un coup de vent. Peut-être un coup de vent. Il y a peut-être eu un coup de vent. On avait l'impression qu'en première mi-temps, que le ballon avançait drôlement dans le camp de Bourges. On se disait que le vent soufflait dans ce sens. Donc peut-être qu'il s'est pris un coup de vent. Et il est tombé sur les fesses, Denis. Je crois guère à ta proposition. D'accord, bon, j'aurais tenté d'aider quand même pour essayer de trouver ce qui pourrait annoncer cela. Mais en attendant, Fény continue à attaquer avec le numéro 15. Attention,
Numéro 15, c'est-à-dire 6, Mustapha. Qui était déjà dans le coup tout à l'heure. Là, attention, avec centre au niveau, là. dans Oui, les très bras. belle tête au niveau des 6 Ils sont mètres. dangereux, ces garçons. Ils sont dangereux. Ils n'ont pas lâché le morceau. Hein. Non, Ils non, n'ont il pas faut- lâché le morceau et donc ils vont pas jouer sur un reculoir. Je pense même qu'ils sont remontés de cran alors que justement ils avaient reculé leur base pour pouvoir mieux fermer les espaces à Bourges. Et là, j'ai l'impression qu'ils démarrent. Ils démarrent. Alors toujours costaud, le 4 et le 5 de Feni, Vasseur et puis Wackers. L'axe central, il est performant là. J'espère qu'on va trouver la faille entre ces deux géants. Hein. Ces deux géants derrière qui ferment bien. Ballon trop long. Hors-jeu. Hors-jeu. Ouais, ballon, Signalé hors-jeu, c'est bien dommage. c'est bien dommage. L'attaquant C'est Berrier était seul. C'est Gaëtan qui a de la chance parce qu'il nous a caché le nombre, parce que lui seul sait le nombre de buts qui s'est fixé de marquer. On a deux joueurs qui jouent en attaque, qui marquent les buts. Gaëtan Mizou et El Hadj Koli, tous les deux ne veulent pas nous dire quelle prévision qu'ils pensent par rapport au nombre de buts marqués. On aurait bien aimé savoir parce que on va juste cocher chaque fois qu'ils aient marqué des buts. Hein. Ça nous aurait permis d'anticiper un peu sur les résultats des matchs. Voilà, mais bon, c'est pas le cas. Bon, les garçons, vous voyez, ce sont des blagues hein, que je fais. J'espère juste que vous marquerez les buts que vous avez pensé marquer, souhaiter marquer. Hein, c'est votre ambition. Nous, on a besoin et ça nous aide aussi à faire de bons résultats. Mais bon, le football étant un sport collectif, c'est d'abord la victoire collective qui compte. Hein. Le Bien nombre de sûr. buts marqués individuellement est, je dirais, beaucoup moins important. Alors justement, je me souviens que Valentin Rabouille avait dit que justement que lui il préférait, parce qu'on parlait d'invincibilité. Attention, belle frappe, belle encore. intervention de Valentin. Voilà. Une frappe en rupture suite à une bonne réception de balle dans l'axe du but verrouillé, c'est toujours dangereux. Feni qui presse, je vous avais dit qu'ils ont monté leur curseur, ils jouent beaucoup plus haut dans cette début de deuxième mi-temps, mais ça offre des contres à Bourges. Elle a déjà failli passer, il n'est pas passé, puis repasser, pas passé. Le ballon est un peu cafouillé, Bouillard. Il va peut-être prendre. Comme quoi, Feni ne se contente pas du match pour le moment. Hein. Il cherche à scorer une nouvelle fois. Attention de ne pas perdre. Oh là, il va prendre le carton, je pense, le joueur de Bourges. Il me semble qu'il a retenu par le maillot le joueur 6 qui allait dans le camp de Bourges, balle au pied. Et très intelligemment, il s'est mis au sol, le joueur de Bourges, mais il a quand même retenu par le maillot. Je pense que, voilà, le carton est arrivé. Évidemment, on pouvait s'attendre. Non, il y avait bien carton parce que, effectivement, il a été malin, parce que, il était battu dans son duel, donc le garçon de Bourges allait partir. Et carton jaune aussi pour l'adjoint du coach Révelli. Évidemment, qui demande le VAR, et il fait le geste de VAR, mais sur le National 2, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas d'assistance vidéo. C'est Romain qui est sur le bord de touche. Hein. C'est Romain. Hein. C'est Romain ou bien Oui. Ah, c'est Romain qui est là, parce Oui. qu'il est habillé comme son adjoint habituellement, qui met carrément le Bermuda. Et donc, Romain, il a chaud. Il a mis le Bermuda, vous voyez, on est sorti de Saône-et-Loire, vous voyez, on est monté dans le Nord, on est déjà ça, là. Dans le Nord, il fait beau. Regardez, on arrive à mettre un Bermuda dans le Nord, formidable. C'est l'été en France en ce moment. J'espère que toute sa famille le voit vraiment, parce que lui, Romain, il n'est pas en vacances, soyons sérieux quand même. Il a mis le Bermuda, mais Romain, c'est un garçon sérieux. Donc voilà, il doit faire beau. Alain, il fait super beau partout. On pourrait pratiquement dire aujourd'hui que c'est pas le printemps de Bourges, mais c'est l'été de Bourges. C'est l'été de Bourges, oui. C'est vrai qu'à Bourges, il fait super beau aujourd'hui. Et donc, ça permet... j'ai été mauvaise langue parce que je crois que le joueur de Bourges, et il me semble... j'arrive pas à voir. C'est sûrement fait mal. Hein. Ouais, il s'est fait mal. J'espère que c'est pas Alexis Mané qui revient de blessure. Ouais. Mais en tout cas, il est toujours au sol. C'est le numéro 8, c'est Alexis. C'est le numéro 8, c'est Alexis Mané qui était touché là. C'est Alexis Mané qui a tenu 6, qui lui a occasionné un carton jaune. Et il vient de se remettre debout. Oh là là, j'espère que c'est pas grave. Ah là là. Ouh là là, il a du mal même à s'en remettre. Il va sortir puisqu'il y a eu un carton jaune. Et il va attendre qu'on lui donne l'autorisation. Il y aura peut-être un changement là à venir. Donc parce que là, il est bien sur le bord du terrain en attendant les consignes de l'arbitre pour qu'il puisse réintégrer son équipe.
il a presque tout gagné. Là, il va rentrer pour faire le nombre. On va voir s'il va rentrer avec toutes Oui, les capacités. Il traîne quand même la jambe. Hein. On va voir. En attendant, Bourges ne joue plus à 10, mais avec Feni à l'attaque. Et bien, Alexis a bien récupéré puisqu'il a bien dégagé ce ballon de la tête. Ce qui permet à Bourges de repartir en contre-attaque. position de libéro. Voilà, le ballon arrive Et sur le- Yenussi, là. Contre très rapide sur l'aile gauche de Bourges. Cette mobilette, il donne très bien l'âge dans l'axe, qui va trouver un appui derrière avec Nsoudi Ndoye, mais le ballon est perdu. Le ballon est perdu et lancé tout de suite vers le camp berruyer. Heureusement que je crois que c'est Sekou qui veillait au grain et il redonne le ballon à Nsoudi. Bourges avance avec des ballons, des retraits. Ndoye, Nsoudi qui va lancer le ballon vers El Hadj Koli, défendu par Wackers. Qui défend comme d'habitude, hein, costaud. Colli, malheureusement, au milieu de 4 défenseurs de Ouais. Feni, ce qui fait que l'action a très vite avorté. Ouais, avec On attention. repasse par Valentin Rabouille. Ouais, attention à ce petit Adam Abdou là, qui se trouve à droite, hein, qui est rappelé Abedou Adam avec son numéro 7 de Feni et qui alimente bien ses attaquants. On voit bien que ils sont bien coordonnés. Wackers de balle au pied qui va jouer. Oh là là, lui il s'embarrasse pas de fioritures, le ballon long devant et puis on y va. Voilà, hein, je crois que c'est sans doute des consignes de match, mais bon. C'est pas très joli, mais bon, c'est efficace. C'est efficace momentanément. Hein, ça dure peut-être pas très longtemps parce que parfois le ballon revient aussi vite que vous l'avez expédié. Et ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc touche pour Feni à une trentaine de mètres des buts de Bourges. Ils sont encore là, hein. Ils n'ont pas reculé. Nous jouons presque l'heure de jeu. Ils n'ont pas reculé. Feni, attention que j'espère que ce voyage à Feni dans le Nord ne va pas nous porter préjudice, hein, parce que je vous dis, hein, on a du mal quand même. Je me rappelle que tous les mauvais résultats qu'on a fait quand même, c'est contre les équipes très mal classées. Je me rappelle du match contre Ouascal, du match contre Blois. Hein, c'est des matchs qu'on a perdus justement à l'extérieur parce que il y a qu'un match qu'on a perdu à l'extérieur où on n'était vraiment pas dans le coup, c'est contre Dieppe. On avait perdu. On a vu la qualité de Dieppe la semaine dernière. Et les autres matchs, on avait largement la place pour ne pas les perdre, ces matchs-là. Et je sais pas, on sait pas jouer ces équipes-là avec leur hargne habituelle, avec des jeux simples. On n'arrive pas à être efficace. Il faut qu'on trouve la solution. Alors, j'ai quand même l'impression que si jamais on trouve la solution et que ça fait 1-1, on peut même espérer mieux sur le match. Mais il faut le marquer ce but. Il faut percer une première fois. Il faut faire l'avant-trou. Hein. Il faut marquer ce but. Je regarde toujours mes stats et je vois que Bourges, ils sont quand même meilleurs entre cette fameuse 60e minute dans laquelle on va rentrer, on va voir. Hein, et ils terminent fort. Donc on va voir. Il reste encore beaucoup de temps pour qu'on puisse réussir à trouver mieux de ce long voyage de 478 km, presque 500 km dans le nord. Mais, alors, Bourges termine fort et Feni. Comment finit Feni? Tu veux savoir tu veux savoir Ont-ils pris beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes? Tu veux savoir Les stats. Alors, Feni sur le dernier quart d'heure. Sous les stats, je dirais d'abord, et c'est ce qui nous intéresse, vu qu'on est déjà mené au score, alors que des changements se préparent côté Bourges, Feni marque encore début enfin dans le dernier quart d'heure. Bon ben je veux pas savoir. Exactement 10 buts, ils ont marqué depuis cette on nous joue la 25e journée de championnat. Feni a marqué 10 buts alors que Bourges n'a marqué que 3. Donc on voit un peu l'écart. Attention, Feni, c'est une équipe qui encaisse, bien certes, mais qui marque aussi des buts. Hein. Oui, ils ont une meilleure attaque que nous. Hein. Donc bon, on verra. On verra. Donc nous jouerons, j'avais dit la 25e, mais 26e journée. Il reste plus que 4 journées pour clôturer ce championnat, avec donc 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Rappelons que Feni à domicile a quand même battu Beauvais 5-1. Nous n'avons pas eu cette chance à Jacques Rimbaud cette année. C'est quand même intéressant de voir. Enfin bon,
si on avait gagné tous les matchs 1-0, ben on serait premier. Hein. Donc voilà. L'idée aussi, c'est de se dire, c'est pas la peine d'en mettre. Attention, belle intervention de Valentin Rabouille, un ras le poteau. Rabouille, lui, fait son match aussi, hein, Voilà. parce qu'il est quand même sollicité de façon sporadique, mais il est sollicité quand même. Et chaque fois, il a répondu présent. Donc c'est ça aussi, c'est intéressant aussi, c'est une assurance aussi pour le coach Revelli. Oui, c'est un bon gardien. Qui dit voilà, on a cette assurance là. Voilà, il s'est fait fusiller à la 12e minute de jeu parce que il était donc sur ses appuis au centre de son but, et la balle a été tellement bien croisée par Finot de cet attaquant qui a réussi quand même à être plus prompt que les défenseurs, particulièrement passif sur cette action-là. Je suis un peu sévère, il est bien dommage. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Pour le coup, on n'a pas été assez observateur et pour voir comment on peut laisser un attaquant de cette trempe aussi rapidement seul, alors que nous jouons que même pas le premier quart d'heure. Hein. Donc voilà. Et ce qui nous fait courir après le score, et on n'est pas aidé. On n'est pas aidé par les circonstances. On va voir, il va y avoir du changement opéré par le coach Revelli qui part en dépit de tout. Voilà, l'arbitre qui court, l'arbitre assistant qui court, donc c'est la preuve qu'il va y avoir du changement chez Bourges. Alors on va voir qui sort. Au regard, je pense que c'est Lapi qui va sortir. Je le vois s'avancer vers la sortie. Et je crois même qu'il y a 2 changements. Alors, Lapi, on va faire des paris parce que la caméra ne nous permet pas de voir qui il va remplacer. Je dirais que Lapi sera remplacé par Faye. Ibou Collé, on prend les paris si vous souhaitez. Et Ibou, je vais faire de mon mieux pour voir si c'est bien toi qui touche. Eh ben non, je me suis trompé. C'est une prouesse tactique que lance... là, il va sortir un défenseur, donc la défense passera à 3, et c'est Rodriguez, le milieu de terrain, avec plutôt un profil offensif, mais récupérateur surtout, qui est rentré. Donc là, c'est NZT, pardon. C'est NZT ? Oui, parce pardon, c'est NZT qui est rentré, donc qui est plutôt en milieu de terrain. Donc, il va pas remplir, c'est pas du poste pour poste, hein. Ce que je veux dire, en tout cas. Le coach va essayer justement de créer de l'animation au milieu de terrain. Voilà. faire monter le bloc un petit peu. Ouais. Et je trouve qu'il est un peu fatigué aujourd'hui, Ndoye, que j'ai pas vu, je l'ai déjà vu plus actif. Je vois déjà que la semaine dernière, il avait joué la semaine dernière, je crois. Parce que, vous pouvez me le dire, hein, moi j'étais pas au match, hein, pour les raisons que vous savez, je regarde. Si, il a joué. Il a joué, Ndoye, il était présent. Ndoye, il avait démarré même le match. Bourges à l'attaque en récupérant une balle à 25 mètres, début de Feni. 62e minute de jeu. Donc on est bien rentré dans l'heure de jeu. Un seul changement, sortie de Lapi pour NZT. Merci d'avoir rectifié ma mauvaise vision. Une faute qui va être sifflée en faveur de Bourges. On est dans le camp de Feni, légèrement sur le côté gauche, plutôt complètement sur le côté gauche, avec un coup franc qui va être tapé par Yeloussi qui s'approche. Non, oui, il a obtenu l'autorisation de Nsoudi, façon de parler, qu'il a relancé vers la balle pour ce coup franc. Ou alors ils se sont parlé sur la combinaison qui va être faite par les joueurs de Bourges. Très forte densité de joueurs à l'entrée de la surface de réparation. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé de beaucoup de taille. Hein. Énormément beaucoup de taille. Et tout le monde se situe sur la ligne des 18 mètres. Gardien Bertrand, il est vigilant. Brian c'est parti. Bernard Attention, est vigilant avec ses grands bras. Il arrête et j'espère qu'il n'est pas déjà en train de jouer la montre. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur de son équipement, mais il me paraît très grand. Ouais, il paraît très très grand. Avec un long dégagement qui tombe directement sous la tête de ses coups, je crois.
Et Wakers est venu mettre sa grosse tête au milieu du terrain, qui permet à Feni de récupérer le ballon avec une attaque sur le côté droit, avec, je crois que c'est Abdoul qui donne, une attaque quand même pas mal jouée, mais ils arrivent quand même à se sortir, Feni, là, avec ce numéro 2, là. Grosse pression de Feni Dufour, dans qui essaie l'espace d'être dangereux, on perd des duels. Heureusement que l'arbitre a identifié une faute d'un joueur de Feni dans notre surface qui permet à Bourges de se dégager enfin. Comme quoi, Feni ne lâche rien puisqu'ils viennent mettre la pression dans la défense berruyère au niveau de la surface de réparation. J'ai quand même l'impression qu'ils sont rentrés davantage dans cette deuxième mi-temps que nous. C'est assez étrange. C'est assez étrange puisque nous sommes menés. Et là, je crois, vu l'arrêt encore des joueurs, il y a encore un changement. Impossible de savoir si c'est un joueur côté Bourges qui rentre ou côté Feni. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que la caméra qui permet d'enregistrer le match ne suit que le ballon. Comme il se met dans l'axe du ballon, donc là où Rabouille s'apprête à le dégager, voilà, il fixe tout par rapport au ballon. Et donc voilà pourquoi il se décale ensuite. La caméra se décale pour suivre le ballon. Voilà pourquoi on ne peut pas savoir tous ces changements, etc. Le ballon est reparti côté Feni avec des grands duels. Alors ça, c'est leur jeu, ils adorent ça. Des grands duels sur Feni avec un joueur de Bourges qui est encore resté au sol. Je pense qu'il est tombé à plat d'eau. C'est Yenoussi qui mal retombé. C'est Yenoussi. L'arbitre a arrêté aussi le jeu. Je crois qu'il n'est pas content. Hein. Guillaume n'est pas content parce qu'il estime avoir reçu une charge dans le dos alors que nous jouons la 65e minute de jeu. Mais c'est pas bien méchant. Il est relevé par Latouchant. Et donc on a besoin de lui parce que c'est un garçon qui est buteur et qui est aussi passeur. Donc je rappellerai que Bourges marque beaucoup aussi de buts dans les derniers quarts d'heure. C'est aussi grâce à ce garçon-là. Rappelez-vous le super but qu'il a marqué contre Furiani alors que nous jouions les arrêts de jeu. Une attaque qui s'est construite tout seul. Hein, il est allé tout seul mystifier le gardien de Furiani, qui a permis à Bourges de gagner 2-0 à Jacques Rimbaud il y a encore peu. Ballon, on repart toujours par Bourges, vers Bourges, mais trop de ballons perdus pour le moment. Il va falloir n'est pas maîtrisé, on met pas le pied sur le ballon. Au contraire de Feni qui s'avance vers notre camp avec un ballon qui est donné sur les côtés vers Abdou, le numéro 7, qui essaie de dribbler NZT, mais qui n'est pas parvenu, qui permet de faute. Voilà, si Bourges pouvait procéder à un compte, malheureusement, mais touche pour Feni, une quarantaine de mais le ballon directement sorti. Alors, il va falloir profiter quand même des moments où Feni attaque pour contrer cette difficulté technique qu'ils ont. Là, ils ont fait une mauvaise relance avec un mauvais contrôle et malheureusement, le ballon leur parvient quand même parce que derrière, nous aussi, on a fait un mauvais contrôle de balle. Je trouve que le niveau technique de Feni, il n'est pas très très juste, hein. Il n'est pas très très bon. Hein. Ils arrivent quand même à se sortir, hein, c'est ce qui compte. Hein. Mais malheureusement, ils mènent 0. Malheureusement, Feni n'a pas un niveau technique très élevé, mais on n'a pas grand-chose à leur montrer pour le moment. C'est clair. Je te reconnais. Ton sentiment qui est tout à fait partagé, même si ce qui m'horripilait, c'est de voir justement qu'une équipe de ce calibre-là mène 1-0 contre nous qui sommes censés avoir une meilleure maîtrise technique. Malheureusement, on n'est pas meilleur dans le jeu quand même par rapport à eux. La preuve, un ballon que convoitait El Hadj Koli sort directement en touche alors qu'il aurait dû même le contrôler avant. Effectivement, il avait l'occasion de provoquer un vrai contre. Et relance de Feni, ça ressemble un petit peu à la guerre de tranchées au milieu de terrain. Mais on tombe dans leur jeu. Et c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment le combat, le corps à corps, des duels. Et ça, ils sont là-dedans. Si nous, on cherche pas à mettre le pied sur le ballon, à aérer le jeu de droite à gauche, en trouvant des appuis, des remises, avec des franchissements de lignes pour pouvoir les mettre en danger, on n'arrivera pas. Il va falloir accélérer, effectivement. On n'arrivera pas.
Et là, c'était C'est bien. plutôt hein, pas mal engagé. Malheureusement. L'initiative était bonne. Malheureusement, on a mal conclu et ça permet à Feni de se relancer avec Abdou Adam, ce numéro 7, mais le ballon est encore perdu par eux. Et puis, vous voyez, même leur relance manque un peu de pertinence et ça parvient à Bourges. Donc voilà, il y a de quoi faire. Alors qu'on approche la 70e minute de jeu, il restera plus que 20 minutes dans ce match qui est assez compliqué finalement, parce qu'on n'arrive pas à approcher vraiment le but de Feni. Non, il va falloir accélérer là. Parce que perdre 1-0 ou 2-0, maintenant, c'est pas la peine de chercher à garder ce score. Hein. Donc, il va falloir accélérer de manière à se créer quelques occasions. Carton est donné à Feni sur une faute sur joueur de Bourges qui semblerait être sur le côté. Là, ce serait bien Massali. S'il est encore sous le terrain, parce que je vous avoue qu'il y a eu une entrée de joueurs de Bourges, mais on ne sait pas qui. Puisqu'on n'a pas pu le voir. En tout cas, il y a eu une faute sur un joueur qui joue sous le côté. Le couloir, on sait bien que Yenoussi joue sur le côté gauche, côté droit plutôt. Massali plutôt côté gauche. Et là, il attaquait sur le côté droit et de cette attaque berruyère. Et il a été Long coup franc dans le paquet au niveau du point de penalty. Ce serait bien, malheureusement, mal exploité par l'attaque berruyère, ce qui fait que ce ballon est récupéré directement par le gardien de but de Feni. Ça manque un peu de présence dans ces ballons longs donnés comme ça dans la surface. Il va falloir qu'on trouve une petite situation, ou alors ça va faire 2-0. Hein. Moi, j'ai bien peur que cette équipe de Feni, chez qui on ne trouve pas la solution, va nous mettre ce deuxième but si on n'arrive pas à être plus d'un joueur hors jeu. De toute façon, le joueur était hors jeu. Effectivement, il ne faut pas qu'on recule et qu'on soit sur les talons. Non, il faut mettre le paquet. Là, il reste 20 minutes. 20 minutes, si on ne veut pas revenir bredouille du déplacement dans le Nord, il faut se créer des occasions et les concrétiser. Surtout que, vraiment, la prestation de Feni, même s'il mène, hein, je reconnais hein, qu'ils sont en train de mener, elle est vraiment modeste. Il va falloir que nous, on soit encore plus méchants. Je pense que c'est ça, un peu plus déterminé dans ce qu'on a envie de faire, pour qu'on évite ces contacts-là, dans lesquels je trouve que Feni sort toujours vainqueur. Sauf que là, l'arbitre n'a pas signalé la faute qu'il croyait. Malheureusement, le ballon est lancé assez violemment vers le camp mais pas précisément. Un manque de précision justement sur ces ballons-là. Alors que pour une fois, on avait gagné ce duel acharné au milieu de terrain. Une balle en profondeur, un petit peu trop longue. C'était qui avait lancé le ballon, malheureusement. Voilà. Bourges est à la récupération. Que va-t-on... Voilà, donc... ils sont toujours dans leur schéma. J'aurais dit un pied haut de la part de Feni. L'arbitre reste muet. Heureusement que Ndoye récupère le ballon. Et là, on enclenche la attention de ne pas le perdre ici. Très très bien. Ndoye qui permet de ressortir le ballon. Voilà, Bourges peut amorcer sa contre-attaque avec Lapi. Lapi qui pour le moment reste sur l'aile droite. Touche pour Feni. Encore une petite imprécision technique qui permet à Feni de récupérer la balle, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le jeu, malheureusement. Mais j'ai bien peur, Alain, que ce score reste en l'état, puisque Bourges peine vraiment à se créer des occasions. C'est vrai. Et depuis le début depuis la reprise, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est compliqué, j'avoue, c'est compliqué. C'est fort compliqué. On est un des terrains sur lesquels rien n'a bougé. Et je ne sais pas si on doit l'interpréter comme une mauvaise surprise, mais Haguenau mène 4-0 à Épinal. 4-0 à Épinal. Voilà ce que j'ai à dire. Alors que Thionville fait 0-0 contre Colmar, donc là, pour l'instant, statu quo. Enfin non, on perd encore un point sur Thionville. Mais là, Haguenau se rapproche très sévèrement de Bourges. D'autant que nous devons rencontrer encore Haguenau. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Attention, donc, danger. Voilà. Alors, pour d'autres résultats, Chantilly mène 1-0 contre Bischheim et que Saint-Privé a fait le large contre les malheureux Blésois qui, cette fois-ci, ont pris l'eau. Hein, ils sont menés 4-1 par Saint-Privé, autre équipe de la région, toujours aussi performant. Donc voilà, Haguenau, c'est très solide. Hein, je me souviens de cette équipe-là qui nous avait joué.
C'est très, très, très solide aussi. Hein. Et puis, ils sont efficaces. Hein. C'est ça aussi. Il faut qu'on arrive. Nous, on a de bons joueurs. Il faut qu'on arrive à être orienté notre corps, notre posture, nos gestes vers le but adverse et être efficace dans cette zone offensive. Car dans la zone défensive, on est plutôt aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui nous coûte ce but. Mais on a toujours été, et depuis très longtemps, efficace dans la zone défensive. Donc, on va pas jeter le propre sur nos défenseurs qui ont toujours été performants. Par contre, devant, il va falloir, les gars, marquer. On ne peut pas éviter les défaites ou gagner même des matchs si on n'arrive pas à mettre un but. Notamment un but de plus que l'adversaire. Alors que ça urge 16 minutes avant la fin du match. Donc je ne vois pas comment pourrait scorer Bourges dans la mesure où on n'a pas vu grand-chose. Denis, c'est un durant passionné. ce match, malheureusement. Feigny reste solide. Ouais, c'est vrai. Sébastien Péton, merci de ton arrivée sur les commentaires. Allez Bourges, évidemment, on est avec toi, Seb. Voilà. Didier Éloi. Un joueur de Feigny est au sol. Donc match va être arrêté. En touche volontaire pour prendre soin de ce joueur. Que se passe-t-il Je pense que Bourges va redonner la balle en touche. Ouais. Alors, si notre camarade de Feigny continue à nous dire de Tourville continue à nous dire que Bourges montrera l'an prochain, c'est gentil, mais on aurait espéré le faire déjà dès cette année. Hein. Donc c'est tant mieux, en tout cas, si Tourville monte cette année, tant mieux pour eux. Mais bon, nous, on essaiera de jouer notre chance jusqu'au bout. Hein. Donc, on est sur des valeurs sportives et donc il n'y a pas de problème. Alors que le match continue à être des duels forts entre les joueurs de Feigny. Alors, tantôt, ils sont pénalisés, tantôt, c'est eux qui sont pénalisés, tantôt, c'est Bourges. Et cette fois-ci, c'est Bourges qui sont pénalisés sur un duel tête contre tête, en tout cas, bras contre tête, qui permet à Abdou de lancer le ballon vers 6 dans la surface et qui est bien trouvé, qui décale sur le côté droit cet Abdou et le ballon est mis en touche directement là par NTT qui vient de rentrer, je vous rappelle. Voilà. Il y a un joueur qui est rentré de Bourges là. C'est le 31. Ali et Swiggy. Eh ben c'est super. Voilà ce que je disais. Voilà un joueur qui joue avec la R1 et à qui coach Rebelli a donné sa chance aujourd'hui contre Feigny. Et voilà, Ali donc fait son baptême de feu. Alors j'espère qu'avec une belle surprise à la fin, avec un match, une victoire. En tout cas, ne pas perdre, parce que ça va lui laisser de précieux souvenirs. Ali est rentré, Ali Guirouari, qui joue habituellement, un pensionnaire de l'équipe de R1. Donc c'est bien aussi pour la formation de pouvoir faire intégrer l'équipe de N2, ce type de joueurs qui sont ultra performants et donc attaquants. Donc il évolue en tant qu'attaquant dans l'équipe de R1. Exactement. D'accord. Exactement. Belle frappe du joueur de Feigny, un petit peu au-dessus de la barre. Mais ils s'enhardissent et en tout cas, ils n'ont pas peur. Ils montrent bien leur visage à domicile. Cette équipe de Feigny doit faire plaisir à ses supporters. On dit ça parce que, effectivement, les conditions du match font qu'on n'a pas le retour son de l'ambiance du stade et ça nous permet aussi de retransmettre en toute quiétude, mais c'est vrai que on pense quand même une équipe comme ça qui est la fusion de deux villages. On suppose que les gens, même s'ils ne sont que 15 000 en population totale, il doit y avoir au moins un bon millier de supporters présents autour du stade. Voilà, habituellement on en voit un peu le long de la piste là, mais je pense qu'ils ont aussi des gradins qui permettent d'accueillir du monde. Puisque, rappelez-vous, je disais que s'ils ont accueilli, le PSG, je pense que des gens de Feigny, Aulnois et puis des alentours aussi pourraient certainement être présents.
hein, pour voir toutes ces vedettes. Le stade Didier Aulnoy a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Donc Voilà, on voilà, peut voir donc que on peut notre dire- caméra est en position haute, ce qui fait qu'elle est sûrement dans la tribune. Voilà. Que nous ne pouvons pas voir. Ouais. Donc voilà pourquoi je pense que c'est intéressant. Alors, on n'a pas vu beaucoup de changements côté Fény, mais beaucoup de fautes qui sur les joueurs de Fény qui sanctionnent encore Bourges avec attention, mais Ballon joué l'arbitre très rapidement, et surtout pas au bon endroit. Et surtout pas au bon endroit. ce qui fait que l'action est vite interrompue par Ouais. l'arbitre. Alors là, Denis, j'espère que le match, enfin le score du match te donnera tort, mais je crois qu'on file tout droit vers une mauvaise surprise. Et parce que je ne vois pas de changement dans l'attitude, de la posture des joueurs. Voilà ce qu'on demandait des changements. Donc c'est le 28 qui rentre. Alors à la place de qui, je ne sais pas, mais en tout cas c'est Elanga Osango Gédéon qui rentre côté gauche du jeu, plutôt milieu de terrain, côté Fény. Voilà les changements qu'on disait avec un mauvais contrôle ici de numéro 7 Abdou, je crois que je me trompe pas de son nom, Abedou, pardon, Adam, pardon pour son patronyme. Et voilà, Abedou qui fait un contrôle un petit peu rétro qui va directement dehors. Et voilà, pas de trop de dangereux, de situations dangereuses, notamment sur des coups de pied arrêtés où de Parmentier avait fait son récital en première mi-temps. Et donc sur ce côté-là, on a résolu le problème, mais pour l'instant, le problème à résoudre, c'est de revenir au score et de marquer ce but-là. Oui, parce que là, le temps presse, il reste une dizaine de minutes, peut-être un petit quart d'heure avec les arrêts de jeu, mais malheureusement, je ne vois pas beaucoup l'équipe de Bourges se mettre en position pour créer le danger. Et on se met encore une fois à la faute avec cet accrochage au milieu du terrain, ce qui permet à Fény de garder le ballon et de pouvoir justement gagner du temps sur le match. Là, il les conserve un peu mieux. Là, peut-être une faute pour Bourges, oui, c'est ça. Conserver un peu mieux le jeu. Une faute sur Ali qui tente de se lancer vers le camp de Fény. Ouh là là. Je pensais qu'il allait siffler. Oui, c'est ça. Oui. Et il y a quand même une faute grossière sur Yenoussi. Hein. Yenoussi qui a bougé côté droit avec cette entrée d'Ali. Donc Yenoussi est passé à droite et Ali est passé à gauche. Donc deux entrées avec Ali et puis NTT. Voilà ce qui a permis. Moi, je pense que nous n'étions pas au sein du club, mais je pense qu'il y a certains joueurs de Bourges qui tirent un peu la langue, qui permet de rafraîchir un peu les cadres, ce qui amène donc Romain Révelli, alors que Bourges amorçait une belle contre-attaque là. Il fait souffler parce que là, il fait tourner pas mal, déjà dans les titulaires. Et puis, il permet aussi... l'arbitre a sifflé une faute en faveur de Bourges. Je pensais que c'était une contre-attaque dangereuse contre Bourges. Et ça permet de rester haut dans le camp de Fény. Et ça, c'est bon. Mais l'équipe de Fény reste quand même relativement compacte et ce qui forme un bloc costaud. Hein. Ouais, c'est costaud en ils particulier. ne sont pas faciles à bouger. Le 4 et le 5, c'est très, très, très La deuxième costaud. mi-temps, on n'a pratiquement pas eu d'effet ils ont sur pas- le gardien de but. On n'a pas été... Attention. Avec un ballon quand même de Bourges qui a frôlé. Corner ou pas corner? Non, 6 mètres. C'est 6 mètres. Je pense C'est que six personne mètres. n'a touché la balle. C'est 6 mètres. Elle n'était pas loin du poteau. Hein. Mais, C'est à peu près à cet endroit que Bourges a marqué. Ouais, mais sauf que l'efficacité était du côté de Fény. Donc, je ne sais pas si on va réussir quand même à en marquer un d'ici la fin du match. Parce qu'il se régale à mettre des ballons haut et très loin, ce gardien Bertrand Bryan. Je fais attention. Bernard Bryan, pour ne pas écorcher son nom. Bernard Bryan, il met des ballons très très loin pour les éloigner du véhément de son camp. Hein, Monsieur Briand, Bryan, je veux le dire, je veux bien le prononcer. Effectivement, là, il y a quand même pas mal de vent. On voit les drapeaux de corner. Je vous ai dit qu'il a eu aussi un coup de vent tout à l'heure qu'il a mis sur les fesses. Notre gardien Bernard Bryan.
mais sans danger pour son camp. Puisque, oh là là, on peut pas perdre des ballons comme ça aux 40 mètres. C'est lancé vers Cissé, attention. Il est au duel avec Mané qui le contrôle. Bravo Mané. Heureusement parce que l'attaquant il les a bien de Feigny était seul au milieu. Malheureusement, on a quand même une situation penalty. dangereuse pour nous avec une touche peut-être ultra difficile à jouer pour l'équipe de Feigny, mais ça leur permet de rester haut et de rester dans le camp des verrouillés et ça n'arrange pas les affaires de Bourges qui doit en toute hâte égaliser. En plus, se mêle un changement de joueur. Changement de joueur. D'ailleurs, le joueur qui sort est poursuivi par l'arbitre pour lui éviter de gagner du temps. Donc voilà, il va sortir rapidement et Feigny va pouvoir faire son changement et jouer cette touche côté droit de la surface berruyère et pour eux, côté gauche. Encore un nouveau changement, je crois, côté Feigny. Oui, donc voilà. le 11 qui rentre côté Feigny. Bon, Nolan. Voilà. Non, finalement, il n'y aura qu'un seul changement. Il y aura un seul changement côté Feigny. Et c'est un joueur de milieu, en tout cas qui s'est positionné dans l'axe du but de Bourges. Pas forcément un attaquant, mais bon, comme on est en situation haute, que le ballon est bien lancé vers... l'occasion peut-être de faire un contre très rapide. Avec Ali qui essaie de partir, il est contrôlé, l'arbitre va siffler une faute sur lui. Il fait une bonne entrée, ce petit jeune. Il fait une très bonne entrée avec une faute sur lui qui permet de lancer l'attaque berruyère. Le ballon est parti rapidement et il faut urger, il faut se presser, mais là on retourne oh là là, on retourne vers... C'était maintenant qui essaie de donner un ballon dans l'espace avec un duel gagné puis perdu par le joueur berruyer et lancé directement dans la profondeur où se trouvent les joueurs berruyers. Le ballon, c'est pas très heureux ce qu'on voit, mais on a la possession quand même si on la perd. Et là, il n'y a pas de fil conducteur dans ce qu'on voit. Au niveau des attaques, les ballons sont lancés là avec des duels, de gros duels qui sont donnés dans le jeu. C'est assez grossier. Hein. Mais là, il faut y aller coûte que coûte. Hein. De toute façon, maintenant, on n'a plus grand-chose à perdre. Il reste 5-6 minutes, au-delà sans compter les arrêts de jeu. Donc, si on veut égaliser, c'est vraiment le moment. Hein. Il faut y aller. Ouais, voilà, là, belle balle au centre. Un ballon comme ça, c'est intéressant. Malheureusement, le ballon a été tapé sans force. Hein. Il était en train de reculer quand il a frappé la balle. Je crois que c'est Latch. Et donc, ça n'a pas permis à mettre en danger Bernard Bryan, de son vrai nom, et qui a passé une belle après-midi, tout en jaune vêtu, et où il a été la lumière du jeu. Si on peut l'exprimer comme ça, Soleil, ce roi Soleil, Bernard le roi Soleil. Voilà, il n'a pas été menacé, donc il a éteint les joueurs par toute sa couleur jaune. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Mais attendez, le match n'est pas fini. Voilà, des appuis avec l'appui dans le camp, talonnade. Pour l'instant, on n'est pas encore en position de frappe. Il faut qu'on arrive à s'y mettre. Voilà, le ballon va être décalé par l'appui qui n'arrive pas. Il loupe son contrôle, ce qui fait que le ballon est parti directement en touche. Mais oui. Relance pour Feigny au niveau des 20 mètres. Ce sera une touche donc pour Feigny. Et donc, une quinzaine de mètres de son but. Ouais. Y a-t-il du nouveau? Chantilly s'est fait égaliser par Bichheim, donc 1-1 à Chantilly. Blois continue à boire le Cali. Ah non, ils ont marqué quand même aussi, donc 5-2 maintenant pour Saint-Privé. Toujours 4-0 pour Haguenau. Et est-ce que le leader a réussi à marquer à Colmar? Pas du tout. Pas du tout, donc ils prennent des petits points, donc ils ont une allure de champion. Hein. Victoire à domicile, match nul à l'extérieur, voilà, ils vont leur petit train-train avec leurs 13 points d'avance, vont sans doute les conduire jusqu'au bout, puisque mathématiquement, aujourd'hui, si Bourges perd à Feigny, Thionville ne peut plus être rattrapé, donc ils sont désormais montés en Ligue 3. Puisqu'il y aura 13 points d'avance sur les 4 matchs restants. Je rappelle que la victoire est à 3 points, 4 x 3, 12. Avec les 13 points de retard, Bourges, mathématiquement, ne peut plus
Bon, Thionville a fait un départ tonitruant, hein, donc ce qui fait qu'ils ont très rapidement pris de l'avance. Ils ont une petite période de creux, mais qu'on n'a pas su exploiter. Lorsqu'ils sont venus à Bourges, ils ont réussi à faire le 0-0. Depuis, ils ont fait un bon Moi, je me souviens Cachito, départ. Cachito que j'avais croisé, avec lequel j'avais échangé à la fin du match, il m'avait clairement dit que ils n'étaient pas bien dans leur tête au moment où ils arrivent à Bourges. Oui. Donc le coach avait décidé de jouer le match nul. Et donc clairement, c'est ce qu'ils cherchaient. Et ils avaient réussi à avoir le résultat. Donc ils étaient bien heureux. Et j'allais même dire que ce résultat-là leur a fait prendre confiance pour la suite du championnat. Et c'est peut-être aussi le moment où les fondateurs de cette deuxième partie de saison qui va les conduire au Graal. Effectivement, Thionville a dû se relancer en venant faire 0-0 sur Bourges. Par contre, en direct, là, je pense que le gardien est intervenu. Il a percuté un joueur berruyer, ce qui fait que les deux sont au sol. Et le gardien de but a l'air de souffrir. Hein. J'allais dire qu'il y a un peu des deux, parce que je crois que l'arbitre, justement, a voulu tout de suite protéger le gardien et qui reçoit la bombe magique qui va peut-être le remettre debout. Mais c'est aussi une stratégie aussi pour faire passer le temps. Il ne faut pas oublier qu'ils mènent 1-0. Battre Bourges, c'est bien un exploit qu'ils sont en train de réaliser, Fény. Je ne pense pas qu'ils avaient pensé que les choses se seraient déroulées aussi bien pour eux, surtout en menant depuis si longtemps, depuis la 12e minute. Là, ça fait plus de 70 minutes que Fény mène face à Bourges. Décidément, on n'aura pas réussi cette année à avoir un résultat positif face à ces garçons. Effectivement, si le score en reste là, total des points marqués contre Fény cette année, 0 points. 4 buts encaissés, 0 points. Ouais. Donc c'est un peu notre bête noire cette année. Bah oui, mais c'est ça. J'avais pressenti que cette chose-là allait nous arriver. Je regarde un petit peu du côté de l'autre poule où il y a donc Bordeaux qui peut être potentiellement une équipe avec lequel on pourrait être à la lutte en guise de meilleur deuxième. Et bien Bordeaux est en train de faire le travail à Dinan-Léon où joue notre ancien gardien Nicolas Pistole. Donc il faut pas oublier nos anciens joueurs. Donc c'est le gardien de Dinan-Léon et ils sont en train de gagner là-bas depuis que Mavouba, je crois, a repris l'équipe là puisque le coach Irles s'est fait débarquer. Et donc à Bordeaux, donc c'est Mavouba qui commence à faire du bon boulot. Je sais pas trop parce qu'ils avaient quand même du monde. Nos copains d'Indre-et-Loire, Montlouis, continuent à faire un bon championnat puisqu'ils sont en train de mener et ils vont pouvoir normalement, c'était leur ambition, se maintenir assez facilement. Et puis comme les matchs sont souvent assez bizarres, la réserve de Lorient qui était une réserve très performante, elle est en train d'être menée par Châteaubriand qui est relégable. Donc, comme quoi, un match de foot n'est jamais, on peut jamais prédire un résultat d'avance, puisque justement, c'est l'équipe de Lorient qui a conduit à débarquer le coach Irles. C'est à la suite de la défaite à domicile de Bordeaux contre Lorient qui a fait que le coach Irles, qui était là depuis 2 ans, a été débarqué et a promu donc Mavouba. Enfin, passons et restons donc sur ce qui nous concerne, la poule B de ce championnat de National 2, avec, comme l'indique le score, vous pouvez le voir sur votre écran, 1-0 de Fény. Nous jouons les arrêts de jeu, exactement la 92e minute de jeu. Les choses ne sont pas bonnes pour Bourges. Les choses ne sont pas bonnes. Non, puis il semble que Fény n'ait pas l'intention de lâcher quoi que ce soit, ce qui fait que malheureusement, Bourges ne devrait pas revenir avec beaucoup de points de ce déplacement dans le Nord. J'allais dire avec aucun point. Denis, faut être sérieux. Tant que le match n'est pas terminé, gardons espoir. Coach Corbis n'est plus là, mais il te dira la victoire à 3 points. Et il dira donc on gagne pas de points quand on perd. Donc il y a 3 points quand on gagne, et ce qui fait un sacré décalage quand tu fais un match nul. C'est pour cette raison que c'est intéressant de prendre les 3 points. Et si on peut pas, par contre, il faut prendre au moins 1 point.
Et ça, on n'est pas en capacité de le faire pour l'instant. Parce que je crois que l'équipe de Fény nous a opposé une rigueur démonstrative de leur force, puisque dans les duels, oh là 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 là. C'est un bloc qui est relativement costaud. Oh Hein. là là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ouais, c'est ce que je disais. Je m'étais trompé. Je m'étais dit attention. Deuxième but peut-être. Non, Intervention de Valentin Rabouille. Donc je rectifie tout pour que tout soit très au clair. C'est donc ce n'est pas Goury qui a le deuxième attaquant de Fény qui a marqué, mais bien Cissé. Donc c'est le buteur que j'ai dit. Hein. Donc Cissé était à 9 buts, il passe à 10 buts dans ce championnat de National 2. Donc c'est bien lui qui a calmement mis le ballon hors de portée de Rabouille, et ce qui permet à ce joueur de devenir le 3e meilleur buteur de cette poule. Hein. Donc à 10 buts. Cissé est vraiment formidable, et Noguri, mais bon, il se ressemble un peu, et en fait, par contre, il sait bien se déplacer dans la surface. Je pense que l'arbitre va peut-être siffler une petite faute. J'ai bien peur que... Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous jouons la 94e minute de jeu, donc soit 4 minutes au-delà du temps réglementaire. Je pense qu'on n'ira pas très loin. Je pense que la fin est annoncée. Hein. Bourges va perdre un match qui n'était pas forcément, pour lesquels ils ont fait des efforts trop timorés pour pouvoir l'emporter aussi, face à un adversaire qui n'était pas extraordinaire, mais qui a des valeurs beaucoup plus dans le combat, et qui ont été là une fois dans la surface, très adroits, et qui ont pu l'emporter dès la 12e minute de jeu, et derrière ils ont su souffrir pour pouvoir gagner ce match-là, même si c'est pas tout à fait terminé. On voit bien ce grand-là de Wackers qui est toujours au duel et qui a éteint. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Fény est une équipe costaud et volontaire. Hein. Ils n'ont rien lâché à partir du moment où ils ont marqué le but. En fait, c'est comme s'ils étaient restés à 0-0. Ils ont gardé leur combativité sans rien lâcher. Donc, victoire, je pense, méritée pour Fény, dans la mesure où on n'a pas su les mettre en danger. Donc, on va souhaiter à Bourges, à notre équipe de Bourges, de revenir un petit peu avec la tête un peu remontée, parce que bon, ça fait partie du jeu aussi des défaites. Hein. On sortait d'une grande période sans cette défaite. On n'a pas su jouer Fény. Match aller, match retour, on n'a pas su les jouer. Malheureusement, c'est comme ça aussi. Hein. On peut être supérieur. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se passe. Ils ont marqué très tôt. Ils ont été dans le combat. Ils ont été dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils savent faire aussi. Ils n'ont pas déjoué. Ils n'ont pas mal joué. Donc, leur coach doit être content aussi, parce que ça rassure aussi ces 3 points. Ça leur permet de rester à l'endroit où ils sont dans le classement et d'espérer ce qu'ils cherchent depuis le début de l'année, c'est-à-dire le maintien confortable, ce qu'ils vont obtenir probablement. Pour nous, c'est partie remise. Hein. Prochain match, c'est déjà la semaine prochaine, qui est une semaine très particulière pour le club, dans la mesure où le samedi, on a un match contre Colmar pour la Nationale 2, donc on va essayer de remettre les pendules à l'heure contre Colmar. Et le lendemain, donc on invite tout le monde à venir au stade. C'est le grand match de la saison, peut-être de la montée aussi pour les filles de Détroit de Sandrine, qui n'aiment pas trop mettre la lumière à ce moment-là, parce qu'elles aiment bien être cachées pour avancer. Mais c'est un match important contre Roubaix. Donc match entre le premier et le deuxième. Donc venez nombreuses au stade samedi et dimanche. Hein, prenez un abonnement. D'ailleurs, le club devrait peut-être penser faire un geste en 2 coups. Hein, un billet de samedi et dimanche. On reste billet de match. Ouais, un billet de match. Voilà. Il faut pas que je donne des idées. Voilà, il y a un service de communication et de marketing du club qui a eu de penser à ça. En tout cas, nous, on sera fiers d'être avec vous, parce que je crois que les 2 matchs seront commentés. On est d'accord, monsieur l'architecte? Voilà. Donc, on sera aussi là pour ceux qui pourront pas se rendre au stade les 2 jours, ou ne serait-ce qu'un jour. Donc, on sera là aussi pour
vous raconter les péripéties des équipes de Bourges. Donc, on a dit un peu l'actualité du club cette semaine. On est plutôt en repos pour les catégories de jeunes. Match des seniors avec l'équipe Fagnon qui perd malheureusement Denis à Fény. Bon, voilà, hein, ça fait partie du jeu. On espère qu'ils vont rebondir très rapidement, donc dès la semaine prochaine. Effectivement, Alain, c'est une défaite, mais effectivement, Bourges aujourd'hui ne perd jamais avec beaucoup d'écart. Hein. Oui. En fin d'année, on a pris deux ou trois scores qui n'étaient vraiment pas intéressants. 2 fois 3-0, il me semble, notamment un par Fény puis un à Dieppe. Depuis, Bourges s'est fortement ressaisi en termes de défense. On prend très peu de buts, mais à chaque fois, les peu de fois qu'on a perdu ces derniers temps, c'est 1-0. Mais malheureusement, l'attaque n'a pas trouvé de solution pour essayer de revenir au score. Aujourd'hui, manque de solution, donc on verra. Voilà, on verra, donc on doit rebondir là-dessus, donc c'est notre souhait. Je regardais les résultats, je vais pas vous les donner dans l'ensemble, mais ce qui nous concerne, donc Thionville, bon voilà, c'est très loin, ils sont à 13 points maintenant, puisque le score chez eux est toujours, enfin chez Colmar, puisque c'est Colmar qui reçoit Thionville, c'est 0-0, mais attention quand même, parce que les scores sont pas toujours rentrés, donc on verra bien, donc pour l'instant, on est à 13 points. Et surtout, ce qui est important, c'est que Haguenau se rapproche beaucoup de Bourges, puisqu'ils sont maintenant à 1 point de retard, puisqu'ils ont gagné 4-0 à Épinal. Donc, raison de plus pour rebondir. Autant le championnat peut être terminé pour certaines équipes qui sont dans le ventre mou et qui elles ne craignent plus grand-chose, alors que pour Bourges, la première place est bien évidemment plus possible, mais garder cette deuxième place est très importante. Donc les prochains matchs sont vraiment, vraiment très importants. Alors, on va prendre congé de vous. On remercie aussi de votre attention tout au long de ce live commenté en vous donnant 2 rendez-vous. Le premier, donc jeudi, comme d'habitude, l'émission 100% foot avec des invités qui vont vous apparaître très prochainement parce que vous savez, on fait le teasing en vous faisant comprendre et connaître les personnes qui sont invitées. Toujours des surprises, toujours de belles surprises. Les lives commentés de la fin de week-end, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc on vous souhaite de passer une bonne fin de soirée au milieu des vôtres et toujours sportivement. À bientôt les gars. Bonne fin de soirée à vous, et puis pour ceux qui sont sur Bourges, bon printemps de Bourges.